Eh bien, bonsoir et bienvenue sur Coupé. Donc, Bonsoir. on est avec toi, Valentin, cette fois-ci, Oui. et moi, Anthony. Donc, on n'est que deux cette fois-ci. Mmh. On va parler, comme d'habitude, de films d'actualité Ouais. et de quelques films de patrimoine, un peu éparpillés cette fois-ci, pas forcément dans des rétrospectives, mais on vous en parlera en fin d'émission. On va démarrer par des sorties de la semaine. Donc, sorties de la semaine, cette semaine, qu'a-t-on eu de beau? Ouais, bah, on a eu, pas mal, hein. Ça se voit que dès la deuxième semaine, ils commencent vraiment à envoyer, beaucoup, Ouais, on avait une quantité de films. Nous, on a vu quelques films en commun. On n'a pas vu tous les non, films qui pas étaient en tous, sortie. mais c'est malheureusement, j'ai regardé la suite des semaines, du mois de janvier, ça va être, de plus en plus, quoi. Et il y a en même temps des avant-premières qui passent avec le festival En Télérama plus, notamment. c'est ça, ouais, avec, Télérama, je crois que, bah, tu as bientôt le festival Anabi qui va arriver, donc ouais, plein de films en avant-première, qui vont vite arriver, quoi. Et donc on aura l'occasion de voir un peu tout ça, en suivant au fil, de Mmh. l'eau. Et après, ben, juste après cette période-là, on risque d'avoir des festivals qui vont démarrer, j'imagine. Heu Ouais, là, bah, ouais, il y a Gérard Armé, mais je croyais que ça avait commencé Ah, c'est déjà, Gérard peut-être Armé. déjà commencé, Il me semble Gérard. c'est toujours en janvier, Gérard Armé, donc bien qu'ils ont pas fait tant de pubs que ça cette année, j'ai l'impression. C'est Mmh. toujours à cette période-là, mais pas trop de bruit, Après maintenant, disons que ce festival malheureusement, ouais, on en parle un peu et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils donnent des prix, mais à chaque fois, le public n'est pas du tout d'accord quand il voit le film, Ah! sortir. Et il y a peut-être des prix du jury, je sais pas. Moi, j'y participe pas souvent à ce festival. Il y a D'ailleurs, un s'il y a prix des du gens, public et un c'est prix du jury, c'est un festival qui est surtout sur Lyon? Gérard Armé? Ah non, tu parles de Gérard, mais Gérard pardon. Armé, non. Ouh, j'étais dans ma tête, j'étais à Nabi. Non, Voilà. Anabi, c'est sur Lyon, mais en fait, c'est un peu éparpillé parce que, OK. par exemple, je sais que là où j'habite, à Villefontaine, il y a, justement le festival qui vient ici. OK, donc Donc si jamais vous êtes dans la région lyonnaise, c'est ça, donc c'est un peu tout autour de Lyon, un peu, OK. mmh, Et donc Gérardmer, oui, c'est à Gérardmer, donc ouais. c'est simple. C'est ça. Il y a pas trop de problème. Donc on va commencer par un film pas du tout de genre Ah non. et on va commencer avec un film, français qui parle d'une affaire Mmh, de faux billets qui s'appelle l'affaire Bojarski. Donc sur cette personne qui s'appelle Bojarski oui, et que nous avons vu tous les 2. c'est ça. Donc est-ce que tu as deux trois trucs à dire peut-être déjà sur de quoi ça parle, Alors, l'affaire de Bojarski? quoi ça parle? En fait, on suit, bah, Bojarski, qui est un immigré, polonais, je crois. Et qui en fait, malheureusement, il est en bah, il y a un questionnement en tant qu'immigré que justement le personnage, il ne se sent pas reconnu à sa juste valeur et qu'il n'arrive pas justement à avoir un job, qui lui plaît et un jour, par certaines circonstances, il va apprendre à faire de la fausse monnaie par lui-même. Voilà. Donc vous l'avez sans doute vu la bande-annonce si jamais vous êtes passé dans voir un film ces derniers temps, elle passe beaucoup. Mmh. On va r C'est un film au passage qui passait pendant le Festival Lumière, donc moi j'ai eu l'occasion de le voir à ce moment-là. Ah non, Donc ça date d'octobre de l'an dernier et donc j'en ai encore quelques souvenirs, donc ça va. Mais je me rappelle qu'il y avait, peu que je me suis dit: «Oh, il y a quand même des acteurs, qui sont assez en tête d'affiche, on va dire, en France». mmh. Hem, Bah, maintenant, attends, que tu as Reda Kateb, tu as, Pierre Lotin, Sarah Giraudot, tout à fait, et Bastien Bouillon aussi. Bastien Bouillon aussi, c'est des têtes maintenant, tout de suite tu reconnais qui représentent le cinéma français d'aujourd'hui, quoi. Voilà, donc c'est vraiment on est sur un film Ouais, un qui ouf, grand spectacle, ouais, c'est ça ouais, c'est ça. et pourtant, quand tu connais le nom du réalisateur, parce que j'avais fait une vidéo sur son film qui s'appelle, Belphégor, de Monsieur Salomé. Ah oui, Et qui avait fait Lupin juste après. Donc disons que c'était un cinéaste que j'ai un peu évité pendant quelque temps de voir un film, de lui au cinéma. et bien pourtant, bonne surprise ce film. I Ouais, il est intéressant bien que, j'y trouverais, certains défauts, sur la manière de narrer, son histoire. Mmh, c'est possible. Parce que, le problème c'est qu'il y a un truc vraiment intéressant sur la confrontation entre le flic et le faux monnayeur qui m'a fait penser à «Arrête-moi si je peux» de Spielberg. Je Arrête-moi s si tu peux? Ouais, Oui, OK. donc justement cette confrontation du fait que
c'est le jeu du chat et de la souris, mais en même temps Mais c'est pas poussé, hein, je trouve, sur cet aspect-là, ça va mais pas très justement, loin. j'aurais Mmh. préféré que ça se pousse un peu plus que justement la relation amoureuse, de Bojarski. Ah, il s'aime plus, tout ça. J'ai trouvé un peu ça, navrant. Alors nous, il y avait il était le re bon, Jean Paul Sa c'est Jean-Paul Salomé, c'est ça? Jean-Paul Salomé, Je c'est sais ça. plus son prénom, c'est Oui, bah, Salomé en il tout vient cas. tout le temps au Festival Lumière. Si c'est lui, je crois Ouais, c'est qu'il ça, c'est bien est venu Jean-Paul plusieurs Salomé, fois, j'ai ouais. pas écorché son prénom pour une fois. Et donc il était présent, Mmh. pendant la séance et pour le coup, moi je m'attendais pas à grand chose en voyant le film, mais après le film, du coup, ils sont restés et j'ai pu entendre deux trois choses au sujet du film et j'ai entendu notamment dire que, ils sont quand même pas mal, imprégnés de la vraie histoire. Ils ont été Mmh. en lien avec la famille et tout. Bah, déjà, quand tu vois les outils qu'ils utilisent pour faire de la monnaie, en plus, parce que tu as un générique à la fin qui est un générique d'archives, qui Ouais, reprend les images, bah, je pense du vrai Bojarski qui fait justement, sa fausse monnaie, donc c'est vrai que c'est intéressant. Je veux pas être faux monnayeur, mais ça t'apprend à bien faire de de la la fausse fausse monnaie, monnaie, ah ouais. oui. Mmh. Bon, bah, maintenant vu que tout est numérique, c'est vrai que c'est plus compliqué Tu maintenant. envie de faire de la fausse monnaie? Alors ça existe encore les monnaies Ça les existe, billets mais bon, papier? c'est vrai que quand tu y penses, que quand tu réfléchis à ce qu'il y a un billet, de moins en moins de gens utilisent vraiment le liquide, c'est de Oui, plus en mais plus il y a la beaucoup carte. c'est quand Mais même supporté donc c'est après peut-être plus dur je justement sais que de dans certains pays, ils mmh. commencent de moins en moins à vouloir utiliser la monnaie et vouloir utiliser que la carte, de crédit, Ça quoi. serait une bonne question de savoir si aujourd'hui c'est quand même, assez simple finalement, genre si tu fabriques des de la fausse Ouais. monnaie, est-ce que Bah c'est vraiment autant détecté que ça? bah, déjà, C'est je me possible parce qu'il souviens y a quand des j'avais, mmh, donné un billet, mmh. la personne, elle regardait avec la lumière il Oui, y avait en parce que sur le parce qu'il y a billet, pas que de la d'euros, filigrane. Mmh. il y a plein de choses, il y a des trucs, des des petits morceaux qui justement par rapport à ce qu'il te montrait ou genre, c'est vraiment bien détaillé avec le papier, bien parce que c'est ça, il te montre avec de trouver le bon papier, Oui. heu, d'essayer de trouver la bonne couleur. Même ce qui est drôle, c'est qu'il trouve le personnage trouve que c'est pas si bien fait que ça, ils veulent l'améliorer Mmh. justement à un moment. Ouais. C'est assez amusant et en vrai, le film se regarde bien, bien que je sais pas, je pense qu'il aurait fallu enlever quelques minutes quand même parce que le truc, c'est qu'il y a une sorte de redondance D'accord. parce que, bah, il y a un truc intéressant sur le moment où justement, il commence à savoir comment il fait pour avoir ses papiers, tout ça, où il y a une vraie enfin une poursuite sur cette personne-là. Parce que c'est vrai qu'on défile les années et on n'a pas cette impression qu'il y a une avancée des fois, En fait, le problème, c'est que il y a une phase presque d'avant-après, en fait. mmh, Il y a pas trop cette phase comme on pourrait voir, dans «Arrête-moi si tu peux», où on a plutôt identifié, qui il est progressivement ouais. et où, Bah après ça devient de la course-poursuite, progressivement et là et du coup, dans ce film-là, par exemple, on n'a pas trop cette phase de et course-poursuite pourtant, il y a une séquence qui où fait tu les clairement écho, hein. vois Mmh mh. ensemble Oui. et que tu te dis: «Il va y avoir, peut-être, un moment où il va le pourchasser», mais on défile des années plus tard, Oui, c'est c'est ça, mais il y a quand même quelque chose il y a plein de petits moments qui marchent quand même plutôt bien, mmh, mais c'est vrai que tu as raison qu'il y a des moments qui sont pas aussi poussés que mmh, ça et que mais c'est pas forcément gênant. C'est-à-dire que le mmh. film, il arrive à malgré tout rester bien rythmé, Mais ce que je regrette, c'est dans peut-être son sur ensemble. la mise en scène parce que tu dis pour ce genre de film, j'aurais bien voulu, je sais pas, un meilleur rythme, un meilleur cut, déjà une meilleure colorimétrie sur le film parce que c'est très gris. C'est dommage, que je remarque sur certains biopics quand ça veut aller un peu dans film noir, ils veulent vraiment aller sur la colorimétrie grise, Mais en fait, grisâtre. j'ai remarqué que cette colorimétrie, elle est présente sur pas mal de films de ce type-là en France. Je Ouais, trouve elle est présente, je sais pas moi, il y bah, ce avait qui quoi? fait qu'on a cet aspect un peu téléfilm, à un moment. Je sais pas, il y a un truc qui me manque pour que ce soit plus Bah, cinématographique. mais ça fait un peu pour moi la photo, elle est très convenue, on va dire à Mmh. cause enfin, au final. Parce que ce que je regrette, c'est que je pense Elle est que pas mal, mais là, elle est on très l'a vu au classique. cinéma, mais quand un jour tu veux le voir à la télévision, tu auras moins cette impression que c'est un film de cinéma, mais plus un film de téléfilm, quoi. Peut-être, je sais pas, je me rends pas compte. En tout cas,
Le film, ben, plutôt Bah, bien il se dans l'ensemble. regarde, ouais. Plutôt bonne surprise, Mmh. plutôt, plein de petites bonnes idées, Ouais, les acteurs jouent bien. pas tant de défauts que ça, Après, ce qui est ça joue assez bien. drôle, j'avais vu quelqu'un qui avait fait cette remarque, c'est que, à un moment, le personnage Reda Kateb, au tout début, il a un accent Oui, et ensuite il l'a plus. mais je trouve que ça déconne un peu sur l'accent, mais ça, c'est plus dans les trucs qui Et marchent puis moins bien. Pierre Lotin, justement, lui, après il y avait un truc intéressant qui fait que lui, justement, c'est ça aussi qui m'avait intéressé dans le film, c'est que son personnage, il veut se faire intégrer et donc en fait, tout le long, c'est en fait une quête d'identité pour lui-même, pour être reconnu Mmh, en tant que Bojorski, parce que il est c'est ça tout le long, on dit qu'il a eu du mal à avoir ses papiers et justement le fait de cette fausse monnaie, c'est en rapport aussi en même temps à lui, pour qu'on le reconnaisse en tant que tel. ouais, voilà. Mmh, Bon, en tout cas, ouais. à poursuivre, à regarder. Ah oui et autre Allez, vas-y. chose, j'ai envie de dire aux spectateurs, d'accord, vous pouvez réagir, mais ne surréagissez pas à chaque instant. J'avais des spectateurs qui à chaque fois, à chaque nouveau moment, c'était: «Ah! Oh mon Dieu! Oh il la trompe! Oh mon Dieu, il lui ment! Alors, Oh! Oh!» moi, ça me gêne pas quand il y a des spectateurs, tu vois, qui réagissent à un Mais film. pendant tout le film, quand même, c'est Mais même pendant tout le film, moi, ce qui me gêne, c'est par contre quand t'as des gens qui racontent ce qui va se passer. Oh, mais il va se passer ça, ouais. etc. Et ça, c'est dommage. Mais après, sinon, que des gens réagissent Ouais, mais là, Mais ça, je trouve ça rigolo, c'est c'était marrant. exagéré, ce qui fait que des fois, ça me sortait du film parce que je me marrais plus de leur Bon. surréaction, quoi. Après, ça va parce que finalement, c'est peut-être mieux que des pots de téléphone que Mmh. quelqu'un qui téléphone dans sa salle ou Mais ce qui quelqu'un. fait que, ouais, par contre, ça, c'est un ça se voit que ça va plaire à la ménagère et aux personnes âgées parce qu'il y avait que du public âgé donc Ah je bah, pense que ça, le je film, pense il que va faire un ouais. bon succès parce que Il marchera peut-être pas forcément sur les plus jeunes, même si je pense qu'il il pourrait. pourrait, hein, c'est parce que Reda Mm. Kateb, je pense que c'est une personnalité qui peut plaire à Ouais. certains jeunes, hein, Mais en tout cas, alors le film marche il est marche un très large au final. ouais, Il parle à beaucoup de gens. il peut plaire, ce qui est dommage, c'est que j'aurais préféré, qu'il y ait un peu quelque chose de plus pour c'est pour ça que je compare à Arrête-moi si tu peux. Il y avait quelque chose justement sur la confrontation entre le flic et joué par Tom Hanks et DiCaprio. Tandis que là, en fait, bah, je sais qu'il y a bah, c'est pour ça aussi, il y a un moment où il téléphone Oui, justement, ben ça rappelle fortement une des scènes d'Arrête-moi si tu peux, mais que je évidemment. me souviens plus si justement dans Arrête-moi si tu peux, c'est lui qui le téléphone aussi. C'est ça, Ah, je sais c'était plus je qui crois que c'est téléphone. pendant le Nouvel An, parce qu'il se sent Oui, seul, c'est ça. il le téléphone. Et même là, il y a aussi une même phrase où le flic lui dit que justement: «Vous Oui, faites pas ça pour l'argent, vous faites pour autre chose» oui. et bon, Mais c'est dans la bande-annonce d'ailleurs, tout ça. Donc oui, c'est pour ça que je le dis. du coup, ça va, tu peux en Mmh, parler. mmh. Mais oui, tout à fait. Après ce qui me fait un peu marrer, c'est Bastien Bouillon avec ses costumes où 4 pièces où il a des énormes épaules quand même. Et d'ailleurs, Bastien Bougon qu'on retrouve dans beaucoup de films finalement ces Ouais, derniers ouais, temps. il Depuis, c'est depuis La Nuit du 12, j'ai l'impression de le voir beaucoup plus. c'est ça, c'est le film qui a fait que tout le monde le connaisse, maintenant, et puis l'année dernière, il en a fait et puis là, il y a encore un Valérie, Donzelli là, où il est un Oui, auteur, tout je à sais plus fait. trop Qui est quoi. pas encore sorti. Il est pas sorti et que ouais, non, de toute façon, c'est l'acteur de la nouvelle génération, hein, maintenant, Qui est là depuis un moment, mais qui finalement on commence à Ouais, découvrir, quoi. bah, Tout c'est à ça, fait. moi, je l'ai découvert, dans le film de Denis Kimmel en Ah 2019, oui, tu l'avais pas vu Seuls avant? les OK. bêtes, mais ça m'avait pas marqué parce que je le connaissais Moi pas. C'est vraiment la nuit du 12 où là, je me dis: moi je l'avais «D'accord». vu dans un film avec Noémie Merlan qui tombait amoureuse d'une attraction. Ah, Hem je l'ai pas encore vu celui-là, J'ai perdu le nom du film, mais c'est le nom de la fille, je crois, dans le film. Lambo, je sais plus, il y Ah, a un truc Jumbo, merci. Jumbo, voilà. Ah non, c'est pas le nom de la fille, c'est le nom de l'attraction. C'est ça, il y a une histoire, j'ai toujours pas vu parce que le pitch a l'air bizarre, mais bon. Non, moi je trouve que c'est plutôt un Mmh, si jamais, c'est ça. on n'en a pas parlé dans l'émission, mais si jamais ça vaut quand même le coup d'œil, Mais d'aller en tout voir le cas, film. ouais, les Ouais. comédiens, ouais, ils jouent bien quand même, on va pas dire que c'est mauvais. Bien que j'ai des réserves pour Sarah Giraudot et Mmh. justement le problème, c'est que les personnages masculins ont une bonne écriture et elle, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre, c'est très classique sur justement comment tu Ah, peux on la retient présenter pas tant que ça un après le film, quoi. personnage Mmh. féminin. Bon, d'accord, ça se passe dans les Mmh. années 50-60, mais je sais pas, après Moi, je trouve qu'on l'utilise plus par rapport à sa voix ouais, qui caractérise le fait que, eh ben, là, on l'entend dans la bande annonce, le fait qu'on lui a caché quelque chose bah, et c'est que ça le problème, même ça a pas fait, chambouler, c'est ça. Mmh. l'histoire.
Ce qui fait qu'après le film aurait été plus court, hein, parce que peut-être qu'elle aurait dit, «Allez hop, Oui, on n'est pas dans ce genre de grande épopée où il va y avoir des phases de séparation, des mmh, trucs comme c'est ça. ça, qui interviennent à plusieurs reprises. Enfin, on n'est pas là-dedans. Ouais, tout à Mmh. fait. Bon, Ouais, voilà. eh ben, allez voir l'affaire Bojarski. Mmh. Et nous, on va passer à un autre film, puisqu'il s'agit d'un film non pas réalisé par Danny Boyle cette fois-ci, Toujours mais, écrit par Alex Garland déjà. toujours écrit par Alex Garland, qui s'appelle 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Donc, film réalisé par Nia Da Costa, D'Acosta, qui ouais. est une femme pour le coup. Donc, Américaine qui ouais, avait réalisé, j'avais vu le remake de Candyman, tout à fait. qui avait une très mauvaise réputation, je crois, ce film, Ouais, donc c'est je ça crois aussi. pourtant, J'étais il un était peu pas, réticent, mais après voilà, c'est c'était pas ça, je si l'ai pas mal. vu, donc je peux pas juger et là aussi j'étais réticent parce que le Boyle, tu le gardes en tête et Et au final, au final, c'est super bien. c'est très Oui, intéressant, ouais. Je ouais. sais pas pourquoi les gens, ils se plaignent, parce que c'est très torture porn. Bon déjà, je vous conseille de regarder Martyr, ça, c'est du vrai torture porn. Voilà, on Parce n'est pas que dans du torture porn, je à trouve, dans ce part peut-être, film. oui, il y a une séquence dans la grange, peut-être c'est ultra gore à un moment, Oui, mais mais disons c'est que pas c'est ça c'est le pas le le plus centre de l'histoire. important. Je crois que c'est ça, les gens, en fait, ils restent sur le fait qu'un film d'horreur, ça doit faire peur et là, Et là, oui, on a du body horror, mais on n'a pas ouais, du body horror. Moi, je trouve qu'il y a moins ce côté body horror que dans certains autres films, même des films comme Grave, je trouve c'est ça. qui, dans leur mise en scène, touchent plus à quelque chose de plus difficile peut-être d'accès. Là où dans ce film, on est plus sur des films du type, quand on en fait un peu trop des fois, et ben du coup, on a de la distance par rapport à ce qu'on voit. Bah, ça va bah, déjà, en fait, quand tu y penses, le premier film, 28 jours plus tard, il y avait pas qu'un simple film d'horreur, il y a aussi une sorte de questionnement de l'humanité, Ouais, tout à face à fait. un monde, dystopique. Ça voulait pas juste aller dans l'horreur. Ce qui fait que des fois, le 28 semaines plus tard, je me souviens pas trop, à part sa Moi, séquence de je début, crois pas que j'ai vu 28 semaines plus tard. J'ai vu que mais 28 jours et 28 ans c'est et le ça. partie 1 et partie 2 du coup. Mais ce qui m'a interpellé, c'est vrai que dans la mise en scène, c'est vrai que, c'est moins fort, même j'ai un peu du mal avec certains jumpscares, Oui, mais mais ça va encore. encore ça va, elle l'a pas trop utilisé. Ça va. Mais par contre, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est beaucoup la thématique de la religion, la fanatisation que tu as de la religion et surtout qu'en fait, c'est ça, c'est que Et tu es dans un monde là, où c'est pas justement n'importe quelle religion en plus. C'est oui, vraiment c'est de l'anti-religion là pour le coup. mais sauf que tu es Enfin, dans c'est un anti-religieux le problème, finalement, c'est que tu es le dans un protagoniste. monde où les croyances n'existent plus Mm. et que c'est Mais le c'est pas vraiment vrai parce que les croyances existent, mais pas envers les bah, bonnes pas entités, on va envers dire. les bonnes, et en fait, bah, le personnage, bon, on peut spoiler parce que c'est le personnage l'antagoniste, Jimmy. Alors, Jimmy. si jamais vous voulez pas avoir plus d'infos, n'hésitez pas bien sûr à aller à la séquence d'après Mmh. parce que là, on va parler de trois éléments qui passent énormément dans le film, mais si vous Bah, voulez non, vraiment mais rien savoir, juste vous pour le saurez parler pas. de Jimmy, c'est pour ceux qui ont vu déjà le premier 28 ans plus tard, Oui, que m- c'est, mais je le crois que c'est même lui qui ouvrait tout le film au tout oui, début. c'est lui. Ouais, tout à Non, fait. bah, oui, bah, c'est même il l'explique justement dans le film, ce qu'il a fait et que justement il est un fils de prêtre, à un moment et je crois que c'est ça, c'est que i c'est le f en plus, il y a un Et, truc très et- bizarre avec les Teletubbies depuis le début, oui, c'est, qui est heu, repris dans ce 28 ans qu'ils plus tard. reprennent, c'est assez flippant. Hem Oui, on est arrivé à rendre flippant les Teletubbies, mais Bah, c'est un peu ils m'ont flippant, non? toujours rendu flippant ces trucs. Le petit gamin avec le soleil, moi, c'est un truc qui m'a traumatisé, attends. Hmm. Est-ce que tu as vu une télé dans une télé, toi aussi? Ah, purée, ouais, c'est Enfin bref, du coup, on va se retrouver justement. Le film est très centré sur cette petite équipe, bah, les ouais. Jimmy quoi. Donc qu'on appelle qui est Jimmy avec ses doigts qui s'appellent aussi Jimmy. Oui, les 5 doigts de la m Les 7 au final. oui, on ne sait pas pourquoi 7, mais bon, ouais, bref. Les 7 doigts, donc pourquoi pas. Mmh. Et au début, moi, j'ai eu un peu peur parce que les films, tu vois, qui ont tendance à mettre beaucoup de personnages et Mmh. qui ont toujours un tempérament un peu, comme on retrouve dans ce film-là, donc qui ont un côté un peu punk, etc. Ouais. Ils peuvent mettre distant. Moi, je pensais à un autre film comme ça, qui est la suite de Shining, par exemple, Ouais. que tu avais peut-être vu. Je l'ai vu, mais j'ai toujours trouvé long, je m'endors à chaque fois, en J'ai fait, perdu. Attends, c'est quoi déjà le titre? Doctor Sleep, je crois Doctor que Sleep, c'est, merci. voilà. Donc dans Doctor Sleep, on a pareil, on a des antagonistes qui se regroupent. Et moi, ça m'a évoqué tout de suite. Je me suis dit, ouah, ça commence comme du Ah toi, Doctor ça Sleep. t'avait évoqué J'ai ça, un d'accord. peu peur. Et au final, j'ai trouvé qu'il y a plein de sujets dans le film, Mmh.
notamment autour du temple, le temple des morts, qui m'ont raccroché à quelque chose et qui ont Bah, fait que c'est ça dans qui est l'ensemble, ça intéressant. fonctionne. C'est-à-dire que pour moi, Mmh. effectivement, les Jimmy, c'est presque trop too much parfois, Ouais. mais le fait qu'il y ait tout le reste du film et toute Bah, l'histoire, heureusement qu'il y a eux, parce que c'est vrai ouais, que si c'était centré que sur les Jimmy, mais en ça même aurait fait temps, il y cet a effet-là, un je trouve. c'est bien, mais en même temps, il y a un défaut qui fait que le gamin Spike, Oui, Spike, qui est le fils dans le je l'ai premier. trouvé qu'il était hors, enfin, qu'il était à l'écart par rapport à ce qu'il avait été dans le premier et que c'était un peu bizarre et puis même, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de régression de ce qu'on avait eu à la toute fin du premier 28 ans plus tard. Où il était devenu adulte, mais là, à cause de la monstruosité de ce groupe, il est redevenu un gamin qui apeuré, quoi. Mm. Mais du coup, finalement, il est apeuré plutôt peut-être par sidération, je sais pas. Ah, tu sais pas, parce que quand même, il suit les ordres et puis j'ai cette impression, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont dû couper des scènes parce que j'ai l'impression il y avait des scènes où il a dû vraiment participer à un massacre. C'est possible, ouais. Que ce qu'on a eu sur la séquence de la grange justement, où, parce que i c'est ça, peut-être qu'il manque aussi cette impression de laps de temps, parce que tu as l'impression que ça continue, Mm. ça va vite et Même si ça marche dans le rythme du film, quoi. oui, ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où on va trouver qu'il y a un sous-rythme, parce que le fait que même s'il y a comment dire, pas deux temporalités, mais deux espaces Mmh. différents, donc l'espace du temple et l'espace qui est accordé au Jimmy, on va dire, qui sont à des espaces différents pendant un gros moment du film, et ben même si on a ça qui se passe, on arrive à avoir un bon rythme, ce qui est pas toujours simple Ouais. dans un film. Et moi, je trouve que la mise en scène est très correcte. Elle est pas d'un truc révolutionnaire, on va dire, mais Non, elle mais fonctionne elle bien. fonctionne et moi mes séquences préférées, c'est beaucoup avec le personnage de Ralph Fiennes avec, heu je sais pas si on peut Oui. dire, bah, Il on y a... voit dans la bande annonce avec, la Alors, confrontation encore une avec fois, là, on va peut-être descendre dans un niveau de spoil supplémentaire. Donc, si jamais vous voulez encore pas savoir, vous pouvez toujours passer à la prochaine séquence dans le timecode en bas. ouais, avec sa confrontation avec, l'alpha, Oui. justement. Donc l'alpha qui, comme on rappelle, dans le premier, dans le 28 ans plus tard précédent, Oui, qui est une évolution, qui est en gros des zombies un peu plus forts, quoi, mmh, pour faire simple. et que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye de trouver une paix intérieure, en fait, de ces monstres et d'essayer de leur f retrouver une certaine humanité grâce à la drogue, bizarrement. Ouais. Enfin, oui, mais après, en même temps, ça interroge la médecine parce qu'il Oui, utilise des choses la qu'on utilise dans la morphine, ouais, c'est médecine. ça. Hem Et ouais, après, j ça m'a rappelé c'est ça, là, les gens aussi, il y avait aussi des gens qui critiquaient: «Ah mais ça déconstruit le monstre, tout ça», bon, les gens extrêmes, tout ça, woke, 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 tout ça. Alors que moi, ça m'a fait penser direct au film, Le jour des morts vivants de Georges Romero, où justement, lui aussi, il déconstruisait le monstre du zombie pour essayer de rechercher ce qui lui reste de Mmh. son humanité. Et moi, je trouve que même dans la mise en scène, il y a plusieurs moments où parfois on passe à travers ce que voit ce qui est vu à travers les yeux du Ouais, mort-vivant. du mort-vivant, ouais, enfin, Mais, du euh, zombie, ouais. mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir exploré ça. C'est Mmh. quelque chose qu'on voyait pas spécialement dans un film de zombies classique, Bah, disons finalement. qu'on c'est ça, moi je garde toujours en tête le Romero, où justement là aussi il essaye et puis même, Land of the Dead où là tu as Mm. des zombies qui font la révolution, donc Puis ça va un même, peu encore plus loin. grâce à ça, on rentre pas aussi dans le carcan de tout ce qui s'est passé avec The Walking Dead, Ouais, où les zombies, c'est les zombies, puis finalement, tant pis, quoi. mais on ne questionne pas, bah, après c'est beaucoup le cinéma américain qui veut pas trop questionner. Mm. Zombieland, c'est pareil aussi, il y a pas un truc, c'est plus, voilà, pour le fun, mais ça va pas sur un c'est ça, je pense que ce qui pourrait gêner pour les spectateurs, c'est le fait que ça donne beaucoup de questionnements existentiels, alors que je trouve que c'est des sujets vraiment intéressants, dans le film, qu'il y avait déjà dans le premier dans 28 ans où c'était plus sur la masculinité toxique et le deuil, tandis Mm. que là, c'est beaucoup sur la paix et la religion. Et finalement, ben, moi, je trouve que le film donne un peu aussi de la matière pour aller encore plus loin, tu vois. Ouais, Donc après, est-ce que, moi, si, par exemple, je me dis toujours, quand il y a une suite, c'est un peu rebutant, mais là, je me dis, il y a quand même une ouverture.
Mmh. dans le film. C'est-à-dire que le film, il est cohérent. Il est pas en mode, il se ferme et finir comme ça, c'est pas un problème. Mmh. Euh, mais, Après, voilà. mais il donne une super ouverture pour de la suite. C'est ça. Et moi, je serais pas, contrairement à tout un tas de films où je me dis, non, mais ça, on peut faire une suite de trop, là, je me dis, je serais intéressé si c'est pas, vu que c'est Alex Garland en plus Mmh. qui a fait le scénario, et Et je serais encore, intéressé de voir ce qu'il a nous proposé, parce qu'à mon avis, il y a encore des choses à raconter. et encore, Alex Garland, c'est aussi un sujet de division à chaque fois, Ouais. surtout en tant que réalisateur qu'en tant que Mais scénariste. je trouve qu'en tant que scénariste, finalement, bah, ça marche bien. C'est-à-dire que le Parce qu'il précédent laisse avait le des. réalisateur Ouais. justement avoir, il Mm. regarde son écriture et ils essayent d'avoir un point commun pour essayer de trouver d'autres choses à explorer. Et bah d'ailleurs, le 28 ans plus tard, bah, la première partie, finalement, je trouve qu'il a tendance à plus partir dans des côtés parfois un peu trop oniriques ou des choses Mm. un peu trop floues. Là où dans celui-là, je trouve qu'il y a une clarté. En vrai, il y a à la fois quelque chose qui laisse la liberté d'imaginer tout un tas de choses, qui nous fait travailler notre imaginaire, Mm. mais en même temps, c'est clair. C'est-à-dire, c'est là où je trouve que c'est assez fort. Parce que des fois, quand on trouve trop clair, on va se dire, oh, mais en fait, on nous a tout refermé. Et là, c'est pas ça. Bah, On il nous nous ferme ouvre pas des tout. portes, On hein. nous ouvre plein de portes, mais on comprend tout ce qui Mm. se passe. Et Bien c'est qu'après, chouette. c'est vrai qu'on pourrait comparer les fanatiques un peu avec le groupe des soldats dans 28 jours plus tard, mais ce n'est pas la même chose quand même, la façon dont ils agissent. Bien que c'est aussi cette même chose où les soldats de 28 jours plus tard, ils veulent avoir un peu leur propre communauté. Ouais. Mais sauf que c'est encore à la période où on était encore un peu civilisé. Tandis que là, c'est un monde, 28 ans plus tard, la civilisation a complètement disparu. Et donc, C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça pourrait partir dans des trucs comme du Walking Dead, et non, mmh, au final. Et c'est très bien. ouais, Pour le coup. Parce que c'est pas quelque chose que vous avez déjà vu si vous allez voir ce film. Là où on pourrait croire, parce qu'on les a bien essorés, les sujets autour des ouais. zombies pendant une période. Mais je Et pense que c'est ça. Je pense que ce qui peut diviser pour les spectateurs de films d'horreur, croire qu'il va y avoir des films d'horreur, tout ça, et que de l'horreur, de l'horrifique de l'événement, enfin, et que en fait, c'est beaucoup sur l'état euh, philosophique, existentiel, que moi j'ai bien aimé, honnêtement. Bien qu'après, je dois avouer, il y a un truc où je crois que j'étais en transe, c'est la séquence de Ralph Fiennes qui écoute du Iron Maiden, là. C'était. est-ce que du spoil, mais vu qu'on est dans la partie spoil, ça va? Ouais, on dit juste Iron Maiden. Bon, c'est On un. voit un peu dans l'affiche en même temps, hein. Enfin, Ouais, bah, disons que voilà, ça va à un truc c'est ça aussi, ça, c'est une des séquences où ça peut aller dans le too much. ouais, mais ça marche, Ah, je ça trouve. marche parce que justement ouais, bon, Mais alors, on va peut-être pas trop dire, mais sachez qu'il y a cette séquence, elle marche, mais elle est faite de manière intelligente, on va dire. bah, elle est introduite parce qu'on a eu une autre séquence Mm, pour se préparer à ça. c'est ça. Et je trouve que c'est ça qui est bien fait dans le film, c'est que à beaucoup de moments, ça fonctionne parce que c'est bien Mmh, construit. Donc le scénario est bien construit, mais la mise en scène couvre ça d'une très bonne manière, ce qui fait que l'ensemble reste très digeste. Et ouais c'est peut-être ça qu'il faut dire par rapport au précédent qui était moins digeste. Celui-là est vraiment et digeste. même Je vois. ah, c'est bon? Alors je sais pas si on va retrouver la connexion. J'at- Je pense qu'on a retrouvé un peu la connexion. Je... Allô? Ouais, je vais vérifier quand même si une on petite republie minute. bien. Donc désolé, on a eu un petit contretemps, petite perte de connexion, mais ça a repris. Et oui, c'est bon, on est en ligne. Ça a repris. Donc on a loupé, je pense, pas Ouais, longtemps. je disais que c'est vrai que par contre, ce qui est dommage, c'est, à la fin du 28 ans plus tard, il y a le père, que tu vois à un moment de Spike Oui, et là, on le voit pas. Bon oui. après peut-être que c'est ça aussi le problème. Je trouve qu'il y a déjà assez de personnages dans celui-là. Si tu le rajoutais, ça rajouterait peut-être encore plus de contraintes. Donc je ne sais pas Mais si moi, je trouve pas que c'est gênant parce que ça fait il que le aurait film, valu. il peut se voir sans avoir vu le précédent. Oui, Et en même temps, il peut se voir aussi dans la continuité, ce qui est très bien au final. c'est ça. Donc, euh, donc voilà, ce qui est un peu le cas de tous les épisodes de la Mmh. saga finalement. Par contre, j'avoue la promo, ils auraient pu quand même éviter de spoiler la fin. Quand j'avoue la promo, ils auraient pu quand même éviter de spoiler la fin, quoi. À cause d'une invitée, important. Je dis rien d'autre, hein, parce que j'avoue ça m'avait surpris bien que je pense qu'on te l'avait déjà teasé avant, mais que
Bah, tu Voilà. sais? Oui, oui, non, mais je vois bien, mais peut-être qu'on Ouais, va pas voilà. le Mmh. du coup, on va vous laisser aller le voir et Mmh. nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à faire Ouais. des commentaires pour ça, ou à répondre dans les lives si jamais vous débarquez. Et maintenant, on va passer au film suivant. Mmh. On va passer à un film qui est encore dans une autre, temporalité, on va dire, Une temporalité et brutale un aussi. autre espace aussi. Puisqu'il s'agit de Palestine 36, qui est un film Mmh. où si jamais on voit l'affiche, on voit qu'il a été multiplement soit récompensé, soit Qui a fait beaucoup qui de a fait beaucoup de festivals, festivals, voilà. qui est un film réalisé par Anne-Marie Jassir, je sais pas comment ça se dit, Donc c'est une femme, qui l'a réalisé. et qui raconte une histoire, c'est une fiction, Mais inspiré. mais qui est inspirée de faits réels, qui se passe donc en Palestine mandataire, donc sous l'impérialisme britannique, Oui, tout sur simplement. les colons britanniques, ouais. Donc voilà, donc c'est guidé par le Royaume d'Angleterre. Mmh. Et on va avoir cette période-là où les Anglais occupent la Palestine, où on va se retrouver avec tous les Palestiniens de l'époque qui sont présents en Palestine, Mmh. et l'arrivée de colons, juifs en Non, l'occurrence. non, attends, là, faut pas se tromper. C'est pas des colons, c'est, des immigrés juifs qui fuient leur, pays d'Europe, justement, qui Donc c'est deviennent des immigrés ouais. juifs qui Oui, là, fuient c'est pas encore l'Europe. les colons, ce sont des immigrés juifs. Mais par contre, dans le film, au bout d'un moment, il les appelle les colons. Donc alors après, je sais pas si Je c'est une je je interprétation ne du film crois ou pas pas. q moi, j'ai plus senti c'est certain q c'est la manière dont les Palestiniens interprètent, mais Oui, ok, d'accord. que c'est plus parce que même, dans le film, ça parle beaucoup, des sionistes Oui, et que les sionistes, ça veut pas tout le temps dire c'est que ce ça. sont les juifs. Mais en gros, ça parle déjà des idées qu'il y a de l'Angleterre de fabrication finalement, Mmh. qui est vraiment sous l'impulsion britannique, qui est un des points de rupture d'ailleurs dans le film. Et on va avoir c'est donc des Palestiniens qui vivent De tous les bords, voilà. souvent on va voir beaucoup ceux qui vivent dans un village particulièrement, Mmh. et qui vont se faire progressivement exproprier. Ouais. Et ça parle de comment ils se font exproprier finalement. Exproprié, puis comment en fait Attends, on a reperdu allô? Allô? Non, c'est bon, tiens, continue un peu. Ouais, c'est aussi un film aussi qui montre, le la montée de la révolte, sur certains, des Palestiniens. Après, c'est vrai que ça te donne beaucoup de points de vue sur, les Palestiniens qui sont pour la révolte, d'autres qui sont contre, qui veulent essayer peut-être de trouver une solution par, la parole. Ensuite, les points de vue des colons britanniques, peut-être un peu caricatural, les sionistes. Mmh. Et peut-être que je trouve ils auraient peut-être dû rajouter, les juifs immigrés, leur point de vue, ce qu'ils en pensent, parce que eux, c'est vrai qu'on les entend pas, ils sont isolés. C'est vrai que ça aurait été bien qu'on ait aussi un peu leur point de vue là, parce que c'est vrai que ça fait que, voilà, méchant contre gentil, il y a pas une sorte de questionnement un peu plus important qui fait que ça devient plus manichéen et que ça veut pas aller beaucoup plus, sur le questionnement de cette affaire, quoi. Ouais. En fait. Mais sinon, à part quelques moments, je trouve, qui sont un peu cousus le fil blanc, vraiment des Mmh. moments où que tu vois que c'est écrit, que c'est trop écrit, dans l'ensemble, ça fonctionne. On arrive plutôt à bien Ouais, situer les personnages, on va dire. on arrive à bien comprendre. Bien que ouais, c'est ça, le problème, c'est que tu en as certains, c'est vrai que tu as des fois des transitions, tu as le personnage, il était là et d'un coup, le personnage est à un Ah autre oui, oui, truc. il y a quelques moments Il y a que moi je vais appeler le Avatar 3 Effect, c'est ça? Les ellipses qui durent un mmh, plan. ouais, ouais, c'est ça et que d'un coup, tu mets du temps à te dire: «Ah d'accord, il est devenu comme ça maintenant, OK». Oui, oui, c'est vrai, pas d'introduction, t'es Mmh. dans le vif, quoi. Bon, par contre, c'est vrai que moi, j'avais des spectateurs qui réagissaient bien parce qu'il y avait certaines, phrases qui font écho à ce qui se passe maintenant. Donc, Oui. ça réagissait bien, en bien, hein, pas genre, Ah, mais toi, c'est t'as eu une salle non, où ça se j'ai pas eu des gars qui justement disent: «C'est honteux tout ça, le film», OK.
Ah ça Oui. ça aurait été horrible, D'ailleurs, s'ils avaient ça fait. peut être intéressant de savoir effectivement, bah, comment il a été, pris, parce que moi j'ai pas vu des gens faire des réactions particulières dans le Ouais, film. dire, «C'est antisémite», tout ça, voilà, Non, j'ai pas eu ça moi. j'ai pas eu ça, ni dans l'inverse, enfin, il y avait Mmh. pas de Mais choses voilà, comme ça. je considère quand même, ils auraient dû parce que tu as en plus, même sur les religions, tu as les Palestiniens musulmans d'un côté et tu aussi ils te mettent un point de vue du Bah, justement, Palestinien chrétien. et là, il te montre un truc que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est très centré sur les chrétiens, finalement. Oui, C'est centré justement, le village est, globalement, il a un prêtre, qui oui, est un prêtre mais maronite. il y a aussi en fait, il y a une C'est coexistence dans le je crois que c'est un prêtre maronite, vu qu'en plus il a des enfants il a des aussi, enfants, ce qui perturbe d'ailleurs, les Anglais qui mmh. ont, Enfin, ça m'étonne parce que je crois que même eux, ils ont des pasteurs, qui ont des enfants là-bas, hein, en tout cas, dans le film, voilà. il y a un Ouais, moment c'est où ça, c'est ça montré que m'a ça un les peu perturbe. je veux dire, bon, Mais d'ailleurs, ça, moi, je trouve que c'est un point intéressant, parce que dans la vision qu'on a, et puis moi aussi, ça m'a interpellé, parce que j'ai pas cette habitude de voir ça, mmh, parce que, y compris dans l'imaginaire américain, on n'a pas ça non plus. On a rarement un prêtre qui a des enfants. Nous, on a carrément en France, les prêtres font vœu de chasteté, donc ouais. globalement, Mais après, tu sais qu'il y a ils 2 n'ont pas sortes de d'enfants. religions. Je sais qu'il y a, il y a je suis pas très bon dans l'histoire, mais je sais qu'il y a eu une guerre des religions sur le fait que justement, il y a les catholiques, les chrétiens et Oui, mais justement, c'est aussi des catholiques là-bas. C'est pour ça qu'on qu'il peut y en a pas. certains parce que tu sais qu'aux États-Unis, justement, tu as des on te met au cinéma que tu as des pasteurs qui peuvent avoir des enfants aussi, même Bah, si oui, je sais, mais tu vois, par exemple, il me semble. Alors, il faudrait que je confirme ça, mais on peut pas opposer les catholiques aux maronites, par exemple, si c'est le mmh, cas, parce que les deux sont catholiques. c'est ça. Mais, euh, mais par contre, je ne sais pas en quelle proportion, il y a le pasteur est catholique ou pas, ça, j'en ai aucune idée je sais Mmh, pas du tout. Ça faut me confirmer. Mais oui, oui, le pasteur a le droit d'avoir des enfants, mais là, c'est pas un pasteur non mmh. plus, c'est bien un D'ailleurs, prêtre. ce qui est intéressant, c'est que quand tu as justement les colons britanniques qui parlent de la révolte et qu'ils disent à un moment, on va pas dire qu'il y a des chrétiens palestiniens qui se révoltent aussi. Pour justement cacher un peu cette vérité-là, parce que Mm. si, les Palestiniens sont pas tous musulmans, malheureusement. Et là, du coup, Quoi. ce qui est fou, c'est qu'on connaît un peu, ben, les circonstances de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même, genre, les chrétiens palestiniens, ben, ils sont moins nombreux qu'à cette période-là maintenant. Mmh, Ils ont potentiellement fui, pas pour la plupart d'entre eux, qui ont pu le faire. Et du coup, ben oui, on se retrouve avec une configuration qui est très différente aujourd'hui. c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi avec le film, c'est qu'il montre une époque qui contraste vraiment encore avec Ouais. cette époque-là, parce Bah, que ben il y a eu, ça se passe avant la Deuxième Guerre mondiale, 1936, c'est donc c'est ça. Mais avant la Deuxième Guerre, donc c'est vraiment, ça a duré 1936, ça parle de 1937 aussi dans le ouais, film, ça dure vraiment très proche de la Deuxième Guerre. Et, et on sait, ben, que ce qui s'est passé, ben, suite à la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Donc, on voit qu'il y a une complexité assez forte sur la situation en Palestine. Ouais. c'est ça, et que 90 ans après, c'est toujours aussi compliqué. Voilà. Et Mmh, donc, c'est intéressant de voir effectivement cette portion-là, qui est vraiment dans le moment où l'Empire mmh, britannique, finalement, enfin, la couronne c'est ça. d'Angleterre, euh, est en train d'être dépassée, elle aussi, par la Mmh. situation qu'elle a elle-même en partie créée. D'ailleurs, ça m'a pas surpris qu'il y ait, certains acteurs Et britanniques, pour comme info, le film est produit enfin, dans les productions, il y a le Royaume-Uni dans les principaux oui, producteurs. ouais. Donc, si jamais il y a des gens qui disent non, mais c'est un point de vue qui est anti Ah bah non, ils Royaume-Uni, acceptent, hein, c'est le Royaume-Uni qui produit, pour info. Et en plus, oui, ils reconnaissent, ils arrivent à s'attaquer eux-mêmes dans le film. mmh. Parce que nous, malheureusement, quand on critique les colonies, françaises, on a toujours du mal, quoi. Nous, on a plus de mal, c'est vrai, en Ouais. France, à s'autocritiquer, parce que oui, ben, on pourrait très bien faire des films, je sais pas, je dis une bêtise, mais proche, il y a le Liban, on pourrait faire des films Mmh. sur la Syrie, on pourrait faire des films C'est ça. sur l'Algérie, sur des L'Algérie, on commence protectorats à et en compagnie. avoir, mais Mais pas oui, mais est-ce assez. que c'est nous qui Bah, les faisons? Pas forcément. Et est-ce qu'on en fait c'est notre beaucoup des autocritique, tu vois? productions, mais Mm. pas assez productions françaises, quoi. Ouais. Mmh.
Et voilà, ce que je disais pour les acteurs, en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as dans les acteurs anglais, certains acteurs, qui justement, je me souviens les avoir vus, soutenir la Palestine, qui sont dedans et ça m'étonne pas qu'ils soient dedans pour justement jouer les colons britanniques. Et là, c'est marrant parce qu'il y a un petit côté qui peut rappeler certains films indiens, la façon dont les Indiens Mmh. perçoivent les Britanniques. On a parlé en avant l'émission de RRR, Ouais, de avec, SS Rajamouli. c'est ça le colon justement, anglais, très caricatural. C'est ça aussi qui est limite, c'est que des fois, tu as cette impression que ça va aller dans un côté réaliste, Mm. mais il y a certains moments où certains Mais personnages sont sont trop écrits. assez Mm. caricaturaux, j'ai le Le cap militaire principal, le militaire qui avec des gros sabots, ça fait vraiment militaire gros sabot américain c'est envahisseur. ça. Et Après, tu vas pas dire qu'ils étaient tout gentils, tout blancs, non, non, mais contre bien le sûr. colon, mais c'est peut-être un peu trop, voilà, le côté Mais américain qui fait finalement, ça. peut-être que c'est quand même cohérent, je sais pas, parce que Mmh. c'est vrai que on a tendance à nous pas, enfin nous deux, on n'a pas vécu la guerre dans notre pays, on n'a pas vécu les changements politiques, etc., qui ont Mmh. conduit à ça de notre vivant, et on espère ne pas le vivre, mais on verra Ouais, par la suite. ouais. Mais on voit déjà que la situation actuelle nous montre qu'on est capable d'aller dans des choses qui nous paraissent caricaturales dans le monde réel. Donc, est-ce si caricatural que ça? Mmh. Je sais pas, tu vois. Et ça, c'est intéressant aussi à questionner. C'est ça, on peut dire de plus, Donc voilà, il y avait ce côté petit, un peu colon indien, mais rapporté à la Palestine. attends, Euh, dans, colon anglais, oui, oui, colon anglais, ouais. pardon, en Inde, mais Mmh. rapporté à la Palestine. D'ailleurs, il y avait une Dans phrase l'image. qui m'a tilté, où justement les colons anglais, ils ne veulent pas que ça fasse comme l'Irlande. Oui, c'était intéressant d'ailleurs de Ça voir ça. m'a intrigué parce que c'est vrai Parce ils ont qu'ils ont eu, une grosse histoire une avec histoire, l'Irlande. ouais. Ils ont une partie de l'Irlande, du coup, au Ouais, bah, Royaume-Uni, mais, ça date mais d'il y a le voilà. reste de l'Irlande n'appartient Mmh. pas. C'était Tout en à fait. plus à cette même période qu'ils ont perdu l'Irlande, donc Ah oui, et puis il y a eu un. Alors, il faudrait que je retrouve, mais je sais qu'il y il a y le a, il film y Le a- jour se lève avec justement Cillian Murphy, qui te parle de l'histoire de l'Irlande qui s'est libérée, du joug, britannique. Alors, il y avait un film de la personne Le vent se lève. qui avait fait Babadook, qui parlait de ça aussi. Il faudrait que je retrouve le titre. Il me semble que c'est ça. Ah, mais avec une femme, sur l'affiche avec la Oui. c'était l'Irlande ça? Film de Jennifer Kent qui s'appelle, qui s'appelle Mmh. The Nightingale. C'était il faudrait que je le Il revoie me parce que semble que il m'a ouais, c'est semblé ça. que ça se passait en Donc, Amérique, moi. The Nightingale, qui était un film qui raconte l'histoire de Claire, qui est une Irlandaise D'accord. et qui poursuit un officier britannique. Ah ouais. Et pourquoi elle poursuit l'officier britannique, c'est pour une très bonne raison qu'on voit au tout début du film, mais qui est vraiment l'élément de bascule d'ailleurs, est tout début du film pour le D'accord. coup. Et ça se passe en 1825, donc on voit que c'est compliqué, on va dire, les tensions Mmh. Ah, il y a une l'Irlande histoire qui et... fait que voilà. ça reste, toujours d'actualité, quoi. Donc on voit effectivement que suite à ce qui s'est passé en Irlande, ça va dans la continuité avec la Mmh. Palestine, effectivement. Et puis même, ce que tu vois justement, bah, i on n'a qu'à voir même dans l'actualité les réactions qu'ont eu les Irlandais par rapport aux Anglais, sur la Palestine, c'était, 2 poids 2 mesures, quoi, c'était différent, quoi. Eux qui ont connu la répression, eux, ils sont tout de suite soutenus par rapport aux Anglais. En tout cas, à Mmh. voir comment ça va évoluer, Ouais. mais le film, je trouve que moi j'avais un peu peur, vu que... Alors après, c'est une coproduction, il n'y a pas du tout que le Royaume-Uni dedans, Mmh. mais j'avais un peu peur de comment est-ce que ça allait être pris, est-ce que ça allait être trop lissé, etc. Non, c'est pas ça, mais par contre, c'est trop écrit, voilà, Trop globalement. écrit, mais, bien que certains moments, peut-être, ils ont un peu trop essayé, ben, de narrer, tu vois, une fresque. C'est ça qui est dommage, c'est que je me dis, je pense que pour une sorte de fresque comme ça, et je leur ai dit: «Tiens, il faudrait que ça dure 3 heures pour, vraiment tout connaître». Parce qu'il y a certains moments, j'ai senti que ça voulait trop se précipiter et des fois, certains personnages, tu les vois, hop, Ouais, et c'est il faut que ça. tu te rappelles de ce Et des personnage-là ruptures plus de tard. rythme, enfin voilà, faut bien imaginer ça. Mmh. Donc à voir, Bah, je trouve que c'est un film à voir important comme parce que, point de départ finalement. vraiment, Ouais. bah, depuis un an, c'est vrai qu'il y a là,
Il y a de plus en plus de films sur la Palestine, Mais qui qui partent viennent. surtout d'une période plus proche, alors que là, c'est vraiment une Mmh. période plus ancienne qui montre un peu une autre facette de ce que bah, qui donne du contexte Mais finalement, qu'en vrai, on n'a jamais trop regardé l'avant, c'est ça. Israël, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est ce film en parle et c'est Mmh. intéressant et de comment c'est arrivé aussi. Ben, il y a ça qui est pas C'est qui ça ça. parle de ça parce que finalement, on peut penser que c'était forcément après Deuxième Guerre mondiale, si on vu que Bah, c'est c'est arrivé après la Deuxième Guerre après mondiale, ce qu'on oublie, c'est mais c'est que arrivé c'était déjà bien réfléchi en amont, ce quoi. qu'on oublie, c'est qu'aussi, la les Palestiniens ont toujours été dans une colonie, donc ils ont toujours vécu, dans un pays colonisé, Voilà, par c'est ça. quelqu'un. Ils ont juste changé de bord, mais c'est ça, ils ont toujours eu cette envie de révolte, bon après, avec des extrémités des fois peut-être un peu trop, mais malheureusement, c'est ça, le questionnement de la révolte, sinon tu peux questionner pourquoi si les résistants, pourquoi ils ont tué tant de personnes pour être libres, voilà, En tout cas, compliqué. jetez un coup d'œil, il y a plein de sous-sujets qui sont évoqués. Il y a un point de vue qui est intéressant parce qu'il se base pas justement, comme on dit, sur, un imam, il se base sur un prêtre Mmh. principalement, donc c'est assez intéressant de voir Ils le ça montraient et voilà. aux d'ailleurs, je pensais qu'ils allaient mettre aussi tu sais, tu as une séquence où tu as le prêtre, ben, il me semblait que c'était le juif et l'imam, tu Oui, sais, oui, sur oui, oui, il y l'arrestation avait ça. et en fait, tu les vois même pas les 2. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage par contre, c'est vrai que là, il y avait un truc intéressant Oui, qui a peu été, bah, refait par la tout ce suite, qui est ouais. en rapport avec la cohésion, des religions, il y a certains moments, mais peut-être ça aurait été intéressant de c'est pour ça que je me dis: C'est dommage qu'ils aient pas mis justement le judaïsme dedans pour essayer de voir justement avec les 3 religions la cohésion que ça aurait pu faire», mais après le film aurait duré peut-être 1 heure Oui, de oui et plus. puis je pense que c'était pas le sujet voulait vraiment partir du Mmh, village, l'expropriation et compagnie c'est ça. et pas forcément rentrer Après ils sont plus concernés vu loin que dans c'est ce eux qui oui, oui, je prennent sais. leurs terres donc Mais effectivement, je pense que ça fait peut-être trop de sujets après, peut-être que ça peut c'est être intéressant de voir, comment ça s'est passé, mais je mmh, trouve que c'est pas que c'était intéressant de le voir sur, ben, les gens qui habitaient là depuis longtemps et comment eux le perçoivent oui et ce le film le montre plutôt et bien qui te finalement. montrent des lois, qui sont, vraiment, complexes, enfin des lois de colons malheureusement, hein, c'est ça, hein. Voilà et donc bah, moi je vous propose d'aller Mmh. voir, le film et de le découvrir, si vous trouvez encore une salle qui le diffuse parce que c'est pas sûr qu'il reste longtemps à Ouais, je l'affiche. pense que vu les salles qu'on a eues, je pense que ça va durer à peine une semaine, hein. Et on va passer à un film qui, lui, est sorti dans plus de salles, que j'ai vu tout seul, qui, parle, ben, là, encore une fois, d'une forme de colonisation, mais dans la période, où là, le colon, c'est, le français. Ah non, c'est, autant de l'esclavage là, c'est C'est du vraiment coup, c'est autant de l'esclavage, mais, où ah oui, mais parce que oui, il me semble l'histoire ça se passe, oui, alors c'est plus compliqué. avant, Oui, c'est ça. avant Non, 1880 quoi, alors, c'est compliqué parce que c'est après le rétablissement de l'esclavage donc après Napoléon. et donc rétabli par Napoléon, effectivement, mais où la France, elle est encore pays colonisateur dans le monde, Mmh. où elle n'a pas enlevé ses colons. Et effectivement, ça se passe. Alors, ça se passe. Alors, faut que je retrouve. Il y a deux endroits parce qu'il y a l'île Maurice et c'est pas la Réunion. Il faut que je vérifie pour être sûr de pas dire n'importe quoi. Mais en gros, on a Furcy. Ça s'appelle le Furcy né libre, le film. Et ça raconte l'histoire donc de Furcy Mmh. est, qui est encore sous le joug de son maître. Mmh. Et il se trouve que Furcy, bah, il a retrouvé un élément qui considère qu'en réalité, il aurait jamais dû être esclave. Et que du coup, il est censé être libre, donc il fait un procès contre son maître. D'accord. Voilà. Alors que et tout le procès, toute la complexité du procès, c'est de savoir s'il peut vraiment faire un procès. Parce que pour pouvoir faire un procès, Ouais. voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Donc ça paraît, le sujet en soi est passionnant dans le début, mais je trouve qu'il n'y a pas le delivery, enfin, qu'il y a pas que ça marche pas Pas pour plein de l'aboutissement, non, raisons. voilà. En fait, déjà, le personnage de Furcy, ben, comme à l'instar de même certains très bons acteurs du film, parce qu'on va se retrouver avec du Vincent McCain dans le film. On a,
On a Romain Duris, j'ai Romain vu. Duris, tout à fait, qui joue l'avocat. On a pas mal finalement, on a des acteurs qui jouent bien, tu vois, dans des films Mmh, et ben, je trouve que leur jeu est pas terrible, donc à mon avis, il y a un problème sur de la mise en scène. Pour moi, il y d'accord. a un problème de mise en scène, qui me paraît assez évident parce qu'il y a plusieurs séquences. Si on voit, je sais pas si vous voyez ce genre de film où normalement pour qu'un film fonctionne et qu'on arrive bien à le suivre, et ben, on a tendance à faire parler un acteur, puis il y a un temps qui se met entre les 2 pour pas qu'il se coupe. Et ben, on est dans ce genre de film où en gros, on va pas, à mon avis, on a utilisé la séquence sans utiliser un autre plan, soit parce Ça manque qu'on de n'avait pas le tempo, temps, quoi. soit donc en fait, on fait pas un autre plan, donc du coup, il y a quelqu'un qui dit sa réplique, puis quelqu'un d'autre qui parle plus tard avec le temps mort entre les deux, et il y a un problème de rythmique qui se crée Ah, euh, à plusieurs moments dans le film. Donc il y a ça, et en plus, je pense qu'il n'y a pas, soit pas assez un nombre de prises pour éviter que le jeu il sonne faux, mmh, parce qu'il y a plein de moments où le jeu n'est pas à la hauteur de la situation. Donc, ouais. soit des phrases qui sont un peu trop dans la barbe, soit des phrases qui ont un ton un peu au-dessus par moment. Ce qui fait que le film, on a l'impression qu'il est globalement mal joué. En plus de ça, Furcy, en fait, il a une histoire avec une des personnes de la famille du maître. Donc on a voulu créer une forme de romance. Alors elle a peut-être existé pour de vrai, je sais pas, je connais pas le truc, mais je parle du film. Et en fait, on a magnifié un peu cette scène. Il y a une scène qui est vraiment au tout début du film, donc je me permets de le dire, où, où ils sont tous les deux au bord d'une colline. Et ils disent ah là ça sera la salle à manger là. Et en fait, et je trouve que cette scène, elle est, elle montre à quel point il y a un problème dans le film, en fait. Elle Mmh. montre à quel point on a voulu créer un ancrage en fait émotionnel, mais qui prend pas. Et pour moi, le film va souffrir pas mal de ça. Va souffrir du fait, Ah, ah, je sais pas si on arrive à réémettre. Je vois qu'on perd pas mal d'images. Je sais pas si on nous et donc entend. Et là, c'est reparti, je vois. c'est bon? Là, je vois que c'est ouvert. On a des petits problèmes de réseau, c'est génial. Mmh, Donc, on est revenu. Donc, en gros, histoire de Furcy, dans lequel on va avoir le film plein de moments un peu problématiques dans la mise en scène, parce qu'on va se retrouver en fait avec des moments où, où ben, on va vouloir mettre en avant un sujet, notamment le fait que, ben, à un moment donné, Furcy, il va se retrouver, je sais pas, dans les champs, tu vois, par exemple, à faire un travail lourd. D'esclave en plus, donc c'est pas agréable, mmh. qui peut évoquer ben, du 12 Years a Slave par moment parce que Bah, on a son cette, parcours ces est fameux, assez similaire, quand j'ai vu la bande voilà, annonce, on a de ces fameuses scènes de fouet, tu vois, donc qui sont pas très agréables en général à regarder, qu'on va retrouver bah, dans un mmh, téléviseur lèvres qui sont vraiment bien mises en avant. mmh, Et ben dans ce film, on a l'impression d'être en dessous de ça, vraiment plusieurs moments où on évoque le sujet parce qu'on veut le montrer, mais où ça fonctionne pas. d'accord. Et c'est dommage parce que je pense que le film essaye de raconter quelque chose, mais que les outils qu'il Maladroitement, ouais. utilise ne fonctionnent pas, ne prennent pas. Donc on va avoir pas mal ce problème-là. Euh, et, euh, et donc ça, c'est sur la période justement où il est sur l'île Maurice. Et avant, il était sur l'île Bourbon. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a 2 îles, en fait, Oui, oui. Et en fait, on va avoir plusieurs sujets. Donc le film, dans l'ensemble, il traverse globalement une partie de la vie de Furcy. Ça commence par justement le procès et après, ça explore d'autres choses. Euh, et on va voir des choses qui vont changer avec le temps. C'est pas forcément toujours bien amené. Et on va aussi voir le fait, le personnage de Romain Duris est très présent au début du film, mais plus présent que mmh. pendant la quasi-totalité du film avant de revenir dans la dernière partie, pour info. Et il a quand même son importance. Bref, du coup, moi je trouve que le film, ouais, il marche pas trop Mmh. malheureusement. Il est trop maladroit, il a plein de petits défauts comme ça qui font que ben ça marche pas quoi. Pour moi, ça fonctionne pas et Et voilà. tu pas parlé de l'acteur, justement qui joue Furcy, qui je sais que je l'ai vu dans les Olympiades de Jacques Audiard, Ouais, mais il s'appelle comment déjà? oui, tout à fait. Donc il s'appelle Makita Samba.
Et lui non plus, ça a pas le jeu, il arrive Non, pas, après, ouais, lui aussi, non. En fait, parce que c'est le personnage principal, c'est ça, il y a c'est aucun dommage, c'est personnage, je si trouve que le jeu fonctionne. mmh, Il y a ouais, je trouve que c'est très dur à cause de ça d'accord. d'accrocher au film. Donc pour l'instant, ouais, en film, sur l'esclavage, ni Dieu ni maître, ça reste toujours, non attends, ni Dieu ni chaîne, voilà, c'était ça le film, Qui était pas si mal, mais qui pareil a des défauts, quoi. mmh, il y Ouais. avait des défauts, mais avait plus d'idées de mise en scène et peut-être les personnages étaient mieux développés, quoi. Ouais, c'est Mmh. possible. Là, on essaye tellement de faire de choses, en fait, le film essaye de passer à plusieurs sujets, mais n'arrive pas à le faire, quoi. Ça essaye d'être trop académique peut-être, Moi, je trouve que c'est trop maladroit plus que Ouais. ça. Mais, je pense pas que il y a pas ce côté, de volonté de faire académique, je pense. Il y a vraiment je pense Mmh. qu'il a pas les épaules de faire Ouais. ce qu'il veut faire et qu'il y a des séquences qui, à mon avis, devraient pas être dedans. En vrai, il y a des séquences qui ne fonctionnent pas. Bon, bah, peut-être que la Chili nous rattrapera le coup avec son Dumas. Eh ben, on verra ça, peut-être. Est-ce que ça te va si on passe au film suivant? Ouais. Alors, Eh ben, on va passer à un film que tu as vu tout seul. oui, Parce que bah, des fois, tu vois des films sans que je les vois. c'est ça, j'hésitais entre Furcy et justement, Sans pitié, et Sans pitié m'avait interpellé parce que c'était un polar dans le monde du forain, qui était intéressant, et en plus il y avait une, mise en scène très alléchante, où, en fait, tu suis à un moment les 2 personnages, qui sont jeunes, et 20 ans plus tard ils reviennent parce qu'il y a un 20 ans événement. plus tard, hein, pas 28. Oui, enfin, oh là là, 28. 20 ans plus tard, en gros, ils reviennent, il y a l'un des frères qui revient après un événement qui a chamboulé leur vie, dans le monde du forain justement, et en fait, ils essayent de rechercher un peu la paix qu'ils ont perdue, pendant tout ce parcours, et j'avais trouvé intéressant parce que, voilà, le monde du forain, et puis aussi, le fait que pour un premier film, il faisait le bon taf, sur la mise en scène, et il essayait de bien mettre, des moments, de, comment dire? Beaucoup de séquences sur le hors-champ, que en gros, l'importance du hors-champ qui fait que ça peut chambouler, heu, la réaction du personnage. Après, ça se voit aussi que c'est un premier film parce que peut-être qu'il se perd un peu sur le scénario, qui fait que, quelquefois, j'ai trouvé que certains personnages étaient pas assez bien écrits, et que l'introduction justement sur, leur jeunesse était un peu trop longue, bien que c'est important pour essayer de comprendre justement ce qui va arriver par la suite, et que, ouais, le film il dure à peine, 1h40, mais pour tous les personnages qu'il a mis en avant et que certains développements, il y a un manque de clarté justement pour essayer de comprendre: «Tiens, ce personnage-là, il va lui arriver ça», pour comprendre ensuite, parce que ça arrive d'un coup et il faut que tu te mettes en tête par toi-même pour essayer de comprendre tout ce qui s'y passe. Parce qu'en tout aussi, c'est un film de vengeance. Ça devient un film de vengeance, où, les 2 frères vont tout faire pour retrouver, ceux qui a chamboulé leur vie. Ouais. Qui Et d'ailleurs, alors attends, c'était qui les acteurs? Ceux qui jouent, justement, les 2 frères sont, Tioufik Jalad et Adam Bessa, qu'on avait vu dans Les Fantômes, Ouais. qui gardent toujours un peu ce jeu, très morne, aucune émotion, très dur, et là, justement, vu que son personnage, il est, voilà, comme du béton, et il n'arrive pas à montrer ses émotions à part la colère. C'était intéressant, et puis, c'est ça, il y a aussi des séquences de violence, mais bien sûr, toujours avec le hors champ. Donc la violence, elle est pas gratuite, pour montrer, jusqu'où va la vengeance, et jusqu'où justement, est-ce que tu pardonnes ou non ce qui se passe? Parce que tout le long, il y a une histoire de: faut-il pardonner ou non les crimes de cette personne? Et malheureusement, c'est très compliqué. Ah mince. Mmh. Mais voilà, ouais, malheureusement, il y a des trucs qui me dérangent, comme justement l'acteur, Taoufik Jalab qui joue le frère, ou après c'est intéressant parce que tu en as un qui joue de façon intérieure et l'autre de façon extérieure. Il va beaucoup dans les émotions. Mais que des fois, ça fait qu'il y a un truc, ça me fait sortir du film parce que j'ai l'impression que c'est un personnage qui n'est pas dans cet univers-là. Très justement, une ambiance très westernienne, très, polarisante.
Ce qui fait que y a encore un problème? Je regarde, mais c'est bon, Ouais. vas-y. Ce qui fait que, voilà, des fois, ça me faisait un peu sortir du film et aussi attends, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Et ensuite, en plus, c'est ça, il y a des personnages tertiaires où au départ, ils étaient pas importants et maintenant ils arrivent d'un coup et ils te surprennent tellement en fait, il prend presque à contre-pied, l'un des personnages principaux comme, Jonathan Turnbull, où il était au départ un personnage tertiaire et d'un coup en fait, vu qu'il joue je crois une sorte de flic qui va enquêter, sur l'affaire et de ce qu'il va découvrir, il va être l'un des points importants de toute cette histoire. Mais ouais, en vrai, c'est pour un premier film, je trouve encore c'est vraiment pas mal. Parce que bon, il a quand même mis 10 ans pour vouloir, enfin faire son 1er film. Tu vois qu'il avait quand même les moyens d'essayer de mettre en avant aussi le monde des forains. Bien sûr, un peu fantasmé parce que tu te demandes vraiment et après ça te montre la communauté qu'ils ont entre eux, la communion qu'il y a, de s'entendre et bien sûr il y a bien sûr des affaires qui montrent que pour rester à cet endroit-là, faut aller, dans des coins, bon voilà, pour payer, plus facilement de l'argent pour garder, l'endroit. Et ça va, ça fait pas trop un peu comme dans Nightmare Alley, c'est ça? Non, ah bah, non, non, ça quand même pas. Non, je sais que j'ai cru voir que, il s'inspirait beaucoup de, Little Odessa de James OK. Gray, pour beaucoup sur la relation entre les 2 frères qui, justement, au départ, ils se comprenaient, à un moment, ils se sont perdus de vue et ensuite, quand le frère revient, il y a une sorte de déconnexion et ensuite reconnexion à la fin, qui est intéressant et non, il y a non, quand même, en termes de tension, la montée de la tension, elle monte, crescendo pour arriver à un point de non-retour OK. qui est très intéressant. Après, je veux pas trop dire ce que c'est le truc parce que c'est vrai que quand tu le vois, tu dis: «Ah d'accord, ça va là-dedans» et en plus, c'est très d'actualité en ce moment. Alors, je ne gâche rien. Mais, ouais, je vais pas c'est ça, je trouve qu'il est bien, mais c'est ça, c'est le scénario qui, je trouve, n'est pas assez abouti et que c'est ça, je pense que, vu que le film est court, des fois c'est bien un film court, mais tu vois qu'il y a un manque de densité pour aller encore plus loin, pour essayer de mieux développer ces personnages. Parce que beaucoup à part la mère, les personnages féminins, bah, j'ai l'impression qu'il leur manque, des choses. On les voit comme ça, ah, elle a une histoire intéressante, mais genre, c'est envoyé, comme ça d'un coup, ah, il faut se rappeler de ce qui lui est arrivé, il y a pas un enchaînement, on se concentre plus sur les personnages masculins. Ce qui en même temps est important parce que c'est eux les personnages principaux, de ce film, quoi. Mais je sais pas, il y a pas une bonne connexion, pour pour relier en fait tous ceux que tu rejoins, au fil de l'histoire. OK. Mais un bon petit polar qui, j'avoue, est assez intéressant à regarder. Et en plus, voilà, le monde du forain, et les fêtes foraines, tout ça, c'est vrai qu'on en traite pas trop ça. Bah si, enfin, tu avais parlé, de Noémie Merlan, mais bon, elle, c'était une histoire d'amour un peu chelou. Heu, Oui, avec la oui, à mmh, l'attraction. c'est ça. Et voilà, c'est ça et en plus, ça parlait, de Nat Merlet. Il y a que Nat Merlet, ça serait plus une sorte de grosse histoire, d'arnaque, tandis que là, c'est plus une histoire de vengeance. Donc, une histoire un film de vengeance intéressant où je me dis: «Le réalisateur, s'il réussit bien son job, pour un autre film, il pourrait enlever les défauts qu'il y a dans le premier. Et du coup faire, Kill Bill 3. Tu Ah, non, mais arrête, faut arrêter ce fantasme avec Kill Bill. Donc, est-ce que tu as 2-3 choses à redire sur le film ou? Non, bah, ouais, c'est ça le coup déjà ce que j'ai bien aimé par contre, c'est, tout ce qui se passe, il a vraiment choisi un décor très ouvrier pour, garder cet aspect un peu pauvre, dévasté, pour être un peu dans un univers très, westernien quelquefois. En plus, tu as les 2 personnages, ils travaillent dans un stand de tir, donc l'imagerie du stand de tir, ils cherchent, des armes, tout ça, ça reste là-dedans. Eh ben, très Et bien. voilà. Eh C'est ben, assez viscéral quand même parce que c'est ça, est-ce que tu peux réussir à pardonner un homme, mais qui a fait quelque chose qui
est complètement inhumain, quoi. Ah ben, oui, ça c'est sûr Mmh. et ben, on vous laissera voir le Ouais, film c'est ça. et est-ce qu'on passerait pas au film suivant? Ouais, ouais. Et là, donc on va s'arrêter avec les films, du présent Qui et était on pas va mal déjà, passer hein? à au patrimoine Mmh. et on va aller sur un film, que moi j'ai vu en tant que film surprise à l'Institut Lumière, puisqu'il s'agit d'un film, bah, qui a été, hem, envoyé en 35 millimètres pour des séances particulières parce qu'à l'Institut, qui est un endroit, bah, qui essaie de préserver le patrimoine, ils stockent aussi des films comme une cinémathèque qui sont en 35 millimètres, donc qui est le format de pellicule, qui était le plus commun, hein, dans les films projetés Mmh. et donc là, c'est un film, japonais en 35, millimètres que j'ai pu découvrir, qui s'appelle, La femme des sables et aussi le titre sur lequel on l'avait vu nous, c'était La femme du sable, donc c'est un titre alternatif. Il faut savoir que voilà, il y a visiblement les 2 types qui 2 titres qui fonctionnent pour le film. C'est un film, qui a été réalisé par, Hiroshi, Teshigahara, donc je le prononce sans doute très mal et je crois que ça a été produit par la Toho, ouais, tout à fait. Donc c'est quand même pas, petite production. Ouais. Film donc, qui est quand même assez long, il a une durée, de plus de 2 heures. Je crois qu'on a vu la version longue parce que, il me semble qu'il a duré la version longue qui dure, presque 1 heure, 2h30. Je crois qu'on n'était pas loin en tout cas. Heu, donc ça parle de l'histoire d'un entomologue, donc c'est un peu bizarre, Anthropologue? ologiste ou je sais pas C'est comment on quoi dit. le Donc terme? en fait, le principe, ça a rien à voir avec un anthropologue, pour info, c'est pour ça que je suis allé regarder. C'est quelqu'un qui va aller, étudier les insectes, Ouais, c'est et proche du mot anthropologue, quoi. Ouais, on c'est faut pas se gourer, hein. voilà et du coup, ça s'écrit pas pareil par contre, ça s'écrit avec EN, donc Ouais. qui s'appelle, Nikki Junpei et qui va aller, bah, chercher des insectes au bord, de la mer et hem, il va aller vers une zone un peu plus désertique, on va dire. Et il va chercher de l'aide et cetera. Et il va être vite ramené à une maison, mais une maison un peu particulière puisqu'elle se trouve au fond d'un trou. Donc il y a des gens, des villageois qui vont, l'amener vers cet endroit. Donc il va, retrouver une jeune femme dans cette maison au fond du trou et pour y aller, bah, il va descendre une échelle. On sait juste que cette, femme, bah, elle a perdu globalement on verra qu'elle a perdu son mari et son fils, c'est le seul truc qu'on va savoir et vraiment elle est, sous le sol et du coup et ce qui va se passer, c'est que, bah, quand il va vouloir repartir plus tard, dans la soirée et ben, l'échelle n'est plus là et du coup, ben, vous imaginez que le film, il va se tourner entre, ben, cette femme et lui, quoi. Donc, on va rentrer sur un film qui rentre un peu dans quelque chose d'un peu atypique, qu'on voit pas forcément beaucoup dans les séances, surprises, de l'institut qui sont tendance à faire des films parfois un peu moins, décalés, on va dire. Là, vraiment, on est sur un film qui explore, la matière qui est le sable, d'une part. Donc il y a un côté avec, ça, le fait qu'il peut s'infiltrer partout, et le fait q et tout un aspect aussi où j'ai l'impression qu'il y a une forme de critique, de la période parce que, cette femme-là, en fait, elle est un travaille avec une sorte de syndicat qui est chez les villageois. Donc elle est pas, comment dire? Elle est bien au fond du trou elle aussi. Elle quitte jamais ce lieu elle aussi et du coup, il va y avoir le fait qu'au début, le mec, donc l'entomologue, légiste, pardon, ouais, légiste, va essayer de ouais, de kidnapper, enfin d'attacher en tout cas pour pouvoir se sauver quoi, cette femme, D'accord. mais que ça va pas plus l'aider que ça. Et en fait, il va y avoir toute une relation un peu qui va se tisser entre eux, toujours avec cette méfiance, tu vois? Qu'il y a entre, bah, quelqu'un qui se fait capturer finalement, pour travailler en plus. Parce que, bah, ils peuvent travailler en faisant,
en faisant une sorte avec du sable, je sais pas C'est comment dire, mais compliqué l'idée, il faudrait que je l'édition. retrouve exactement ce qu'ils font, mais en gros, l'idée, c'est que ils peuvent travailler pour mettre des sacs de sable qui font sécher. Bah, c'est un peu bizarre. Et et si jamais ils le font, bah, ils peuvent avoir des avantages que les villageois leur apportent, Mmh. quoi. Donc il y a vraiment un côté un peu étrange, tu vois, au film. Euh, je, je sais que c'est une des copies je crois que c'est une des seules copies en France qu'a l'Institut Lumière. Enfin, pardon, une seule copie en France, et c'est l'Institut Lumière qui en possède une, à tel point que ben, quand apparemment ils veulent le projeter à Paris, ben, ils demandent à l'Institut Lumière, donc la Cinémathèque française, si elle veut le diffuser, elle demande aux collections. L'image est plutôt bien faite, elle est plutôt bien, elle marche encore bien. Au début, j'avais un peu peur parce qu'il y avait le démarrage est un peu, comment dire, un peu abîmé. Mais passé les quelques premières minutes du film, après, l'image, elle est nickel, enfin, il n'y a pas de problème. Donc ça marche vraiment bien. Je crois que le film a été projeté en plus en double poste, c'est-à-dire qu'en gros, il y a deux projecteurs et on passe d'un projecteur à l'autre quand on change Ah de oui, bobine. ils ont fait ça d'un coup. Ouais. Et donc ça c'est un peu compliqué. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on peut voir les brûlures de cigarettes dans les bandes de 35 mm. Si jamais vous voyez un jour un film en 35, vous verrez qu'il y a une brûlure qui est en haut à droite, enfin en tout cas une sorte de rond noir. Et ce rond noir, il y en a deux en général. Il y en a un, puis qui est suivi quelques temps après par un autre. Et en gros, ça donne une temporalité qui permet aux projectionnistes de passer d'un projecteur à l'autre, D'accord. globalement, Ah, ça doit dans être du drôle double ça. poste. Et pour le coup, ben, ça s'est bien passé, donc c'est qu'il a bien géré son double Ah, poste. bah, c'est un bon productionniste, Oui, hein, oui, non, mais heureusement. c'est des bons projectionnistes à l'Institut. Enfin, on va pas, enfin, c'est un des seuls endroits d'ailleurs qui projette, je pense, peut-être Hein. même en France. Bah, je sais que oui, c'est ça. J'ai vu des films. Il y a que, je crois qu'il y a aussi Pathé Bellecour sur Lyon. Ils ont un projecteur 30. Mais Sur Lyon, il y a, mais j'ai l'impression qu'ils le projettent que quand c'est le Festival Lumière. sur Lyon, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont encore un projecteur 35. Effectivement, il y a le Pâté Bellecour qui, historiquement, en a toujours un. Mais je crois que même aux comédies, ils n'en ont plus. Un comédien, j'ai pas souvenir là-bas. Et donc, à Lyon, ouais, c'est un peu la misère pour les, pour les... Hmm. Mais en même temps, de manière générale, de toute façon, la projection numérique a un peu pris le pas. Bah, disons que c'est compliqué de revenir du temps de la pellicule, à part s'appeler Nolan, mais même Nolan, en fait, quand tu regardes, il utilise la pellicule, mais dans l'image, c'est du numérique. Ouais. Donc en tout cas, ouais, le film, ben oui, il fonctionne plutôt bien. Il reste dans un truc où on est aussi désemparé globalement que, Mmh. que la personne qui est allée dans le trou. Et lui, il espère que les gens vont remarquer que ben, il a disparu. Voilà, parce que lui, il faisait ça, mais il a aussi à côté de ça un travail quand il revient chez lui, quoi. Donc voilà. Donc bon, je pense, à voir. Il y a quelques défauts, je trouve, de narration par moment. Il y a des pistes explorées qui se coordonnent pas forcément bien avec l'ensemble, mais ça fonctionne plutôt bien, quoi. C'est plutôt une surprise intéressante. C'est vraiment. C'était qui le réalisateur? J'ai pas vu. C'était, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais alors c'est un nom japonais, alors c'est rigolo, c'est Hiroshi Teshigahara. Ouais, non, il a pas fait d'autres films Sans doute. connus. C'est vrai que. Si, il a fait pas mal de films, mais c'est son film qui est peut-être le plus connu. Parce que ben, c'est Ah, le film qui est mis en avant sur le plus connu, Wikipédia, ok. c'est lui. Mais par contre, il a fait des films. Il a commencé en 1955 avec un film dont il n'y a même pas de page qui s'appelle Jununin no Sashinka, Et puis s'il a travaillé pour la Toho, ça devait être aussi beaucoup de films un peu commerciaux pour qui est un tenir le coup. documentaire. Ouais. Hmm. Après, il a fait il a fait un court-métrage, puis un long-métrage. Donc, ça marquait court-métrage expérimental. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu Hmm. ce style-là qu'on retrouve ici. Et le dernier film qu'il a réalisé, c'est La Princesse Go en 1992, pour le coup. Mais pareil, D'accord. encore une fois, pas de page associée. Donc, je sais pas si le réal est connu pour d'autres films que celui-ci. Hmm. Euh, donc voilà, c'était juste pour parler de la femme des sables ou la femme du sable, ça dépend comment on le prend. Et je pense qu'on peut passer peut-être au suivant, si Ouais, ça te va. ouais.
Et donc là, on va revenir à du film français, avec Français, un titre bien français. le beauf. Mmh. En vrai, c'est vrai que le titre, de Le Beauf, on pourrait penser que c'est vraiment une comédie, franchouillarde des années 80. En plus, quand tu vois, voilà, tu as Gérard Jugnot, le personnage Le principal, beauf. qui joue le beauf Ah, justement. j'ai deviné. Oui, oui. Je n'ai pas vu Mais le film, hein, je rappelle. mais après ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, voilà, ça commence par, le personnage de Gérard Darmon qui va Ah, il y a Gérard Darmon oui, il y a aussi. Gérard Darmon dedans. Mmh. Ouais, si tu le vois sur l'affiche, on voit un tout Donc petit on peu. rappelle Gérard Darmon qui est un grand acteur qui joue dans les films de Les Nuls et dans Astérix Obélix Mission C'est vrai Cléopâtre, que hein. mais sa carrière, elle commence, Bien avant, oui. bien avant, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a existé à partir de Les Nuls. Alors que, Oui, tout à fait. en vrai, bah, même attends, je crois qu'on le voit en plus dans, le film, de Louis de Funès, Rabbi Jacob. C'est possible, oui. Ouais, il me semble que je l'ai vu, donc il est non, non, il est là depuis longtemps et dans ce film-là, en gros, il joue, un ami de Gérard Jugnot qui revient depuis longtemps pour lui dire bonjour et et bien sûr, il y a une histoire d'argent là-dedans qui va complètement, chambouler, toute cette affaire-là et ensuite ça va se transformer en film de casse. OK. Ah oui, carrément film de casse, quoi. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a un événement important qui fait qu'ils vont perdre, de l'argent et ils vont devoir retrouver cet argent-là en braquant une banque. D'accord. Parce qu'en fait aussi le personnage de Gérard Jugnot est, travaille dans une banque. Donc tout est lié et puis bon, tu commences à voir qu'il y a un coup d'entourloupe quelque part qui fait que ce n'est pas totalement pour ça que Darmon est revenu. Et mais après ce qui est intéressant, c'est que ouais, c'est quand je dis la comédie, ce n'est pas totalement de la comédie parce que, ça met en avant quand même un personnage qui voilà, qui vit dans sa maison tranquille, qui a une famille, qui a des enfants et qu'il y a un peu voilà, genre qui veut être le maître de la maison et d'un coup quand il y a lui qui arrive, tout chamboule tout parce qu'il est un peu une sorte de, chez Junio, il joue une sorte de loser magnifique qui ensuite, quand après avoir vu l'entourloupe, il se transforme, vraiment en une bête féroce, qui veut ravoir sa vengeance. Donc, à un moment, en fait, les situations de force, changent complètement au fil de l'histoire et il y a beaucoup un aspect un peu, nostalgique où ils se ressassent de leur passé et en même temps, ben, ils voient un peu ce qu'ils sont devenus les 2, Darmon et Junio. Et qu'à un moment, est-ce que leur amitié peut encore exister, là-dedans? C'est pour ça que c'est un film de casse, mais en même temps, c'est assez, intéressant et puis, vu que là, en fait, je suis en ce moment en train de regarder toutes les sortes de polars français des années 80 parce que le polar français des années 80, il y a un truc assez chelou où soit tu vas dans le bon, soit tu vas dans le chelou et lui, il est proche du chelou parce que en fait, leur banque, déjà, en fait, à l'intérieur, tu as l'impression que tu es dans une architecture de brutaliste, quoi donc des Ah gens oui, tu comme le film Le Brutaliste, OK. ouais, ouais, bah, si tu vois les monuments très brutaux, tout ça, OK. tu as l'impression d'être dans un film de science-fiction, quoi, parce que en fait, son boulot à Junio, il va, brûler des billets et bien sûr, C'est pas très commode, ça. bah, parce que ces billets sont plus utilisables. Ah! Voilà. Parce que, ouais, c'est à une Oui, période il où si fait tu il fait pas changeais son beaucoup de Gainsbourg, fois quoi. ouais, c'est ça, il fait son Gainsbourg et donc voilà, il y a l'idée de: «On va essayer de prendre le pognon avant qu'il brûle». Et c'est là où aussi, il y a aussi les relations, entre le couple, comment elle s'appelle déjà l'actrice? Voilà, Marianne, Basler, qui justement, bah, voilà leur relation, coupe de l'aile, aussi avec, l'arrivée, de Darmon où ils doivent essayer de se renouer, mais que voilà, à force de tromperie, ça peut arriver sur des moments, très graves. Et en plus, la musique, elle est composée et chantée par Alain Bachung. Oh! Donc c'est un et tu le vois en plus Alain Bachung chanter. Donc il y a un truc très chelou. En fait, ce film, c'est ça, c'est un film très rock, pop, qu'il y a dans les années 80, mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant, enfin, ça va pas dans parce que c'est ça, dans le polar des années 80, il y a un truc où ils voulaient vraiment aller sur, la jeunesse, essayer de faire jeune, d'aller dans le plus trash, mais le truc, c'est que des fois, les scénarios, ils sont complètement, alambiqués, voilà
c'est pas bien développé. C'est comme ça qu'ensuite ça se transforme en Le Faucon ou encore, Parole de flic ou certains films de Bébel. Mais je sais pas à quel point ça va en tout cas, c'est en train de reprendre. Donc je sais Ouais, pas à chaque fois à combien ça coupe, ça va être fun ouais, à c'est vrai. voir. Hem et ouais, Junio, c'est ça qui est assez surprenant parce que tu vois qu'en fait ce film, il est sorti en 87 et l'année d'après et tout de suite après, il joue dans Tandem. Ouh! Donc il y a un truc intéressant que ce film était déjà une première transition. Il a encore ces moments un peu genre, je vais dans les aigus, je surjoue, mais son personnage est assez bien Ah, travaillé oui, où, vas-y. où il essaye en fait, d'aller dans une dramaturgie intéressante qui montre qu'ensuite, bah, il ira sur les Batignolles, les choristes, tout ça. D'ailleurs, c'est le dernier film où on le verra avec la moustache. Parce Ah, c'est qu'après possible, ouais. parce qu'après, en fait, il a plus la moustache. Bon, il revient pour Les Bronzés ou pour Monsieur Batignolles, mais en vrai, tu le vois plus vraiment porter la moustache après ça, quoi. Il y a une sorte de transition intéressante quand on voit ce film, justement de ce côté, bah, c'est vrai que le côté beauf qu'il a, Junio, quand il portait la moustache, il y avait un truc dans ces personnages-là, dans Les Bronzés quand tu y penses, il y a toujours ce côté, voilà, je suis un peu grand griégolard, je suis français, mais français quoi, et là, voilà, il donne, ce côté justement beauf et en même temps, il se déconstruit le beauf pour donner un peu plus de tendresse, qui est intéressant et puis, ouais, le casting est fou parce que tu as aussi Zabou Bretman dedans, hem, et qui est-ce que j'avais vu d'autre aussi? Bah, voilà, Blazer, Bachung, hem Boris Bergman, Didier Sauvegrain, qui joue, l'assassin d'Henri Icare. Que ouais, il y a du beau monde. C'est pas un grand film, bien sûr, hein, faut pas quand même pas exagérer, mais c'est un film intéressant qui vaut le coup d'être, regardé, justement sur cette période assez étrange des années 80 où, voilà, c'est ces genres de films mid que tu ne sais pas où les catégoriser, si c'est dans la comédie ou si c'est dans le film d'auteur, qui est justement dans le livre, Le cinéma français, c'est de la merde, Ah oui. d'où, c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu envie de le voir et que j'ai réussi à le trouver parce que ce film, malheureusement, il est très difficilement trouvable. Il y a Salut! hello. Alors, on sait qu'on a quelques problèmes de réseau, donc bonjour Claire, n'hésite pas à nous dire si jamais c'est insuivable ou pas, mais c'est vrai qu'on a quelques petits problèmes. Mmh. Ouais, donc ce film, il est très difficile à trouver. Je sais que il est trouvable, sur internet, sur les réseaux un peu russes, voilà, si tu vois ce que c'est les sites russes, hein. Oui, les citrus, bah, le citru, oui, je vois. Ouais, Pardon. voilà, c'est un peu là où j'ai presque trouvé tous les films qui me manquaient, hein, donc malheureusement, c'est sûr, c'est vu que c'est qualité DVD, donc c'est pas la meilleure qualité. Mais voilà, il y a vraiment un truc, vraiment l'univers est très années 80, très rock, très pop, mais aussi ils sont très bien, c'est ça, il y a certaines répliques où je trouve bah, après aussi c'est parce que, par exemple, Darmon Ah, ça ou coupe chez nous. encore. Darmon et Junio, quand tu les entends parler, ils peuvent sortir une réplique, c'est génial. Il y a un truc très, audiarien ou Weber, hein, c'est les seuls que je connaisse, parmi les dialoguistes, mais voilà, un film sympathique, voilà, comme j'ai dit, pas un grand film, mais un film qui est intéressant pour, déconstruire un peu, certains personnages et voir justement que c'est un film assez intéressant, quand tu regardes la suite du parcours de Gérard Jugnot. Eh ben, écoute, j'espère qu'on est arrivé à capter ce que tu as dit sur le fait Ouais. que c'était un film, qui est intéressant sur la carrière de Gérard Jugnot. Mmh. Plutôt bien écrit. Et ben, on va peut-être, essayer de passer au Mmh. film Essayez si suivant, on se nous au tout voit. dernier. Espérons qu'on arrive à être en vie Hello. d'ici là, sur le live. On va passer donc au tout dernier film, qui est un film qu'on avait vu tous les 2, mais moi ça fait un moment, Mmh. puisqu'il s'agit de Rocco et ses frères, donc qui est un film, avec Alain Delon et Anna Girardot Anna en Girardot, personnages qui sont assez présents dans le film ouais. et tout un tas d'autres personnages, D'autres personnages, bah, des acteurs italiens, je sais qu'il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle.
Bah, il y a un peu, Claudia Cardinal à ses débuts, mais il y en a un autre qui est connu, Et pour info, c'est un film de Visconti, hein, si jamais. ouais, et c 1960. Euh, voilà, Renato Salvatori, Ok, oui. qui a eu un second rôle que tu vois des fois dans Le Casse, et ensuite, bah, vu qu'il connaissait Visconti, je crois qu'on le revoit aussi dans Le Guépard. Et Ah justement, oui, je crois qu'on le voit dans Le Guépard, je suis pas sûr, mais et justement, c'est vrai que Visconti, bah, Le Guépard, je suis pas très fan, parce que je trouve que c'est toujours un peu trop long et je m'ennuie un peu. Et je voulais tenter quand même, aller lui redonner une chance pour un autre film. Et en même temps, vu que aussi je suis une période de long, donc comme ça, je regarde il a fait avec lui. Et j'avoue, Rocco et ses frères, il est intéressant pour montrer le parcours des immigrés italiens du Sud qui vont dans le Nord. Donc aussi, ça te parle de l'avancée de l'urbanisme italienne. ouais. Et justement, bah, toute cette famille qui va essayer de survivre, de vivre pendant ouais, parce que le film, il est tout aussi long, mais il est tout aussi passionnant, en fait, sur, le développement de certains de ces personnages. Parce que tu as un moment, parce que tu as 3 noms, je crois me souvenir qu'ils te mettent 3 noms de certains personnages, Ouais, tu as, bah, le frère, qui est le grand frère, boxeur, de Delon. Ensuite, tu as, bah, le personnage de Girardot. Et ensuite, c'est pas Delon en plus, le personnage, c'est, le plus petit, le gamin, à la fin. Je crois que c'est ça, c'est le gamin à la fin, c'est un peu pour montrer, voilà, la l lui proposer un avenir meilleur, justement. ouais. Parce que c'est vrai que ça, je l'avais pas remarqué, mais j'avais lu que aussi c'était beaucoup une sorte, de mise en avant, bah, une sorte de lutte des classes, quand on regarde, sur certains personnages où ils veulent réussir, mais que ils peuvent vite, retomber, très vite. Et surtout, c'est un film qui m'avait intrigué parce que j'avais vu l'image de Alain Delon qui fait de la boxe et comme ça, c'est encore un film où justement tu peux comparer un peu la carrière de Delon avec la carrière, de Belmondo, parce que lui aussi, il a fait un film de boxe, Belmondo. Donc c'est intéressant comme ils se suivent, inconsciemment ou non, Delon bah, et quand tu Belmondo. regardes leur carrière, il y a des choses, similaires sur certains de leurs films. Et là, ouais, ce qui m'a interpellé par contre, c'est que là, c'est vrai que c'est de voir le Delon avant qu'il soit la grande star, qui est en train d'apprendre justement à jouer et qui est pas encore à ce moment où, tu sais, il joue la star ténébreuse, tu vois, qui Ouais, qui je qui vois est bien, ouais. toujours, un peu orgueilleux quand tu le regardes jouer. C'est toujours pour ça que j'ai toujours préféré Belmondo, à Delon, parce que je trouve que là, malheureusement, dans son interprétation, il essaye plus mettre en avant son regard et moins sur le jeu. Il fait moins possible, tandis que là, tu vois qu'il montre un peu ses failles, qu'il montre ses faiblesses. Bah, son personnage, c'est un saint, il peut pas, ne pas pardonner justement les personnes qui lui font du mal. Et c'était intéressant la dramaturgie qui fait que celui-là, il vit un parcours qui ne lui était pas destiné, mais qui n'a pas le choix pour essayer de faire survivre sa famille. Il y a toute une histoire un peu, ben, très christique, dans leur parcours. Et je sais pas si tu te souviens Bah, toi je un me peu? souviens pas assez du film, Mmh. je pense, mais Mmh. je Ouais, me souviens qu'il était quand même assez long, mine de rien. oui, il est long, mais il est assez passionnant. Et bon, après aussi, c'est un peu bizarre parce que malheureusement, Oui, vos mais j'ai étrangement plus de souvenirs, je pense, du Guépard. ouais, bah, le Guépard, je n'arrive jamais parce que c'est beaucoup trop dans le huis clos. Et ça tournait en rond, enfin, bon, je sais pas. Je sais que c'est considéré comme un grand film, mais moi, voilà, j'ai pas réussi. Tandis que Rocco et ses frères, j'avoue, Tu réussi. bah, j'ai réussi, le côté noir et blanc, bah, déjà aussi, bah, c'est ça, c'est vraiment Annie Girardot qui m'a surpris parce que, bah, en fait, tu vois tout le côté, tout ce comment elle joue Annie Girardot, hein, le côté espiègle, rebelle, bah, sa voix justement, elle est reconnaissable déjà. Il y a ce côté, elle contrôle tout le monde, quoi. Et malheureusement ensuite, bah, son personnage, ça va lui faire défaut ensuite de ce côté rebelle. D'ailleurs, bah, je crois on est presque sur un film qui te met en avant, un féminicide. Quand tu vois le parcours de Anna Mmh, mmh Girardot, mh. justement à un moment, il lui arrive un mauvais coup avec, l'une de ses anciennes, conquêtes. Et j'avoue, pour un film des années 60, c'est assez moderne, quand tu y penses.
et question aussi mise en scène, c'est vrai que là, il laisse bien le temps, enfin, je sais pas, le noir et blanc donne un peu plus de beauté à l'ensemble, et en plus aussi, ce qui m'avait choqué, c'est que j tu vois Roger Hanin dedans. Il y a Roger Hanin qui est là, à sa période où il était pas encore, le co comment il s'appelle déjà son inspecteur là de la série, un truc à la Columbo, je sais plus. Ah, Mmh. Bah, en tout cas, avant sa période où il faisait les gros mafieux à la Le Grand Pardon là, où il essayait au moins d'interpréter quelque c'était chose. pas Navarro, un truc Oui, comme ça? Navarro, voilà. OK. Mmh. Et ouais, bah, je trouve que non, mais c'est vraiment un film passionnant parce que non, c'est ça, c'est beaucoup, ce qui m'a impressionné, c'est voilà l'avant Delon. L'avant justement, le Delon qu'on connaît, très obscur, très ténèbres, qui justement ce qui est bizarre, c'est que quand tu le vois, exposer ses émotions, bah, voilà, parole de flic, ça va pas du tout, quoi. Il a du mal à jouer, à aller dans l'humour, tandis que là, je sais pas, ses émotions, elles étaient plus vraies que ce qu'il fait, dans d'autres films. Bah, c'est peut-être parce qu'il était pas producteur de ce film, on va dire. Aussi, je pense qu'il doit y avoir ça doit jouer, hein, Et puis peut-être parce qu'il a été plutôt bien scénarisé, oui, bien plutôt bien scénarisé, réalisé? puis surtout que je pense qu'il a réussi, le réalisateur, à mieux comprendre, le personnage et puis bon, voilà, c'est ça, il était pas encore la star qu'on connaît, donc d'ailleurs, c'est aussi drôle, c'est parce que le film est sorti en 60 et en même temps, t'as Belmondo qui sort, qui sort le film de Godard, cette même période, tu vois? Ils se suivent ces 2 là, c'est assez drôle. Le 1er Godard? Oui, le premier Godard, À bout de souffle? À bout de souffle. OK. Oui, c'est possible, ouais. C'est ça, 60, j'ai regardé, par contre, c'est ça, c'est vu que le film, il est considéré comme un film italien, il avait plus de succès en Italie qu'en France, c'est pour ça que Delon, il a fallu attendre Mélodie au sous-sol pour que vraiment les gens se rappellent Ah, de lui. moi je me rappelle pas trop mal de Mélodie en sous-sol Mmh. et qui fonctionne bien pour le coup comme film. Ouais, tu vois, bah, il Et était pas encore producteur. d'ailleurs, il est rest pour info, Mélodie en sous-sol a été restauré, Mmh. vu qu'on peut le voir, il était passé au festival de Cannes justement, Ouais. dans Cannes Classique, donc normalement, c'est peut-être je crois qu'il était même ressorti en salle, hein, Ouais, ouais, il est de ressorti mémoire. en salle, je sais plus si c'était pour, Il y a l'an dernier, enfin hommage l'an à dernier? Verneuil encore une fois, mais ouais, c'est assez intéressant de quand tu vois la période Delon années 60, 70 encore, parce que même on peut critiquer, en tant que producteur, certains de ses films, mais il a produit certains films qui sont intéressants comme Monsieur Klein. Ah oui, tout à fait. Donc même Belmondo, on peut dire pareil aussi, qui a produit des trucs un peu moins moyens et qu'il a essayé de trouver des trucs intéressants. Bon Ah après voilà. tout à fait, oui, non mais c'est sûr. Bien que Delon, je voilà, il a au moins essayé de donner une chance à certains cinéastes, mais après voilà, c'est le jeu qui c'est sûr, c'est complètement bizarre quand tu vois ses débuts et quand tu vois sa fin. Alors que Belmondo, ça reste une continuité et ça évolue pour le bien. Tandis que Delon, vu qu'il apprenait tout et a ensuite créé son propre personnage et après malheureusement ce personnage, il s'est un peu trop auto-caricaturé. On peut dire pareil pour Belmondo, mais il s'est rattrapé avec, Itinéraire d'un enfant gâté. Mais, et voilà, c'est vraiment un film, assez important, j peut-être, bah, pour la carrière de Delon, c'est sûr. Et en tant que film, c'est un film passionnant à suivre, sur cette fresque, italienne. C'est vrai qu'ils sont forts les Italiens quand même pour te raconter leur Ils histoire sont et leur forts ces Italiens parcours. pendant ce Ouais. Bah, c'est vrai, on a du mal nous à parler de faire une sorte de fresque historique, de parler une histoire française, Ah oui, 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 surtout, ouais. là-dessus, enfin il y en a, mais c'est vrai que j'ai plus souvenir de voilà 1900, bah, Le Guépard, Ouais, on voit qu'effectivement avec Furcy, quand tu parles de toute sa vie, ça marche pas trop c'est ça. et ouais, donc ça fait un bon point de comparaison, ouais, pour le Ouais, oui, coup. un mauvais, mais bon, ouais. Un mauvais point de comparaison, d'accord. Bon, est-ce que tu veux dire, des choses en plus Non, sur bah, le film? je dirais, bah, allez le redécouvrir parce qu'en vrai, c'est vraiment c'est toujours un très bon film à voir, avec, des années plus tard. 28 ans plus tard? Ah pardon. Oh, arrêtez. Donc on arrive au terme donc de l'émission. Est-ce qu'il y a des choses à dire avant qu'on se quitte?
Bah, après, dans l'actualité ciné, Peut-être, ouais, je sais pas. heu, bah, c'est toujours assez palpitant, l'histoire, de Paramount, Netflix et Warner, hein. C'est la meilleure série que j'ai vue, hein, parce que c'est Il y a toujours encore pas eu un fini. rebondissement, ouais, du coup, Bah, qui ils veulent leur faire un procès Paramount, pour les règles, ils respectent pas les règles, alors que non. J'ai l'impression que c'est encore plus palpitant que mmh. pour le rachat de la Fox. Sachant que, bah, pour rappel, Paramount a un peu le vent en poupe, Mmh. parce qu'il est un peu soutenu par, le gouvernement, quoi. Ouais et puis surtout quand tu connais, j'avais vu la vidéo, regardez la vidéo de Delage, Nicolas Delage, où il a fait une vidéo sur, les Sur la studios Paramount, ouais. et il a parlé justement de Paramount où N'hésitez pas à regarder les d'ailleurs il y a quelques vidéos de Nicolas Delage, ouais, qui montrent des choses que, ben, qui bah, justement sur ça, sont tu pas apprends plein de trop. choses, sur le fonctionnement de Paramount, maintenant. Comment il s'est devenu en fait une entreprise qui n'est là que bah, c'est même ça, je me souviens d'avoir lu un article, je crois que c'était dans les années 2020. Ils voulaient de moins en moins essayer de faire des films d'auteur et plus sur le divertissement et maintenant tu comprends pourquoi quand tu vois la tête des producteurs, de ceux qui sont les présidents justement de Paramount et que c'est pour ça que c'est vrai que c'est horrible parce qu'en fait, la Warner, tu dis Netflix, en même temps, même s'ils ont beau te dire ils vont dire que maintenant ils vont faire un créneau de 45 jours de sortie cinéma parce qu'ils sont pour, entre guillemets, «le cinéma», mais bon, c'est compliqué d'être sûr parce que sinon, pourquoi tu fais pas ça pour tes films Netflix, hein? Voilà. Bon, En tout cas, feuilleton à suivre. ouais, faut gros feuilleton, hein, ça va être long à savoir comment ça va se conclure mais en tout cas, ça va chambouler une bonne partie du cinéma quand même. Bah, peu importe le rachat d'ailleurs, Ouais, au c'est ça, passage. du cinéma le cinéma hollywoodien, de toute façon, il est assez, Il com est cursed quoi, non, non, je ouais, ouais, bah, il est écorché vif lui, Mmh. c'est Ouais, faut pas tout le temps rester concentré qu'à Hollywood, faut regarder un peu de ce qu'il y a autour. Parce que si on reste mmh, sur Hollywood, oui. tu vois qu'à la fin, Puis on voit qu'on fait des très belles productions en France aussi, c'est tu vois? ça. À la fin, bah, je vais dire comme une phrase d'un certain, Highlander, «Il ne pourra en rester plus qu'un». Tel que c'est parti, tristement. Parce qu'après c'est quoi l'étape? C'est Disney qui rachète tout ça? Arrête, ils seraient prêts à faire ça, hein. Il y avait une rumeur où, Disney voulait racheter la Warner aussi, hein. Enfin bref, Mmh, à suivre de ce qui se passe. Effectivement, tous ces regroupements de studios, c'est pas forcément bon signe, pour la diversité, quoi qu'il mmh. arrive. C'est ça Hem, et après même chez nous aussi, c'est compliqué. On ne sait pas comment ça va se passer avec, l'histoire, du rachat des salles, du GC avec, Canal parce que là, oui. c'est une autre affaire, c'est pas production, mais c'est distribution. Oui, Ce c'est qui déjà fait qu'un que gros, très, très gros producteur qui est Canal+ finalement, qui est le principal producteur français, qui mmh, rachète, une chaîne de cinéma UGC. Effectivement, c'est un gros sujet parce que, UGC étant une des plus grosses chaînes de cinéma en France, c'est ça. un des La plus gros multiplex et cetera, qui est présent dans beaucoup de villes. mmh Effectivement, c'est un peu un sujet. et Et ce qui fait que ouais, que déjà que Pathé, UGC sont les 2 plus gros peut-être avec CGR, je sais pas. ouais, Hem, mais c'est moins important CGR quand donc même, on va dire que Pathé, UGC sont les plus gros. Le fait qu'on achète un des plus gros est un mmh. peu compliqué effectivement aussi, sur les regroupements et sur, le fait que, ben, après il y a moins de diversité quand, on regroupe trop. C'est ça et autre chose aussi que j'ai vu ça, mais je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Le Grand Rex, faut vous calmer avec les prix là. J'ai vu un truc où genre pour l'avant-première de Marty Suprême, genre il y a 40 € pour le balcon, 25 € pour en bas et 15-17 € pour, les côtés genre, c'est une séance d'opéra leur truc en fait. Bah, c'est cool parce que vu qu'ils mettent un orchestre national de ah non en fait? Ah mince, Non, non, mais c'est ça, dommage. c'est une s le Grand Rex qui commence de plus en plus à s'américaniser et puis le problème, c'est ça, le problème, on peut critiquer les prix, mais sauf que, est-ce que le public lambda, va quand même aller le voir, comme ça? Parce que je sais que malheureusement, on disait la même chose pour les augmentations des prix des plateformes et les gens continuent à y aller, par exemple, que Netflix coûte 50 balles, ils iront quand même Mais c'est acheter. peut-être parce que c'est déjà cher pour, je sais pas, du théâtre ou pour de l'opéra, enfin Bah, pour tout ce qui est déjà, artistique, pour quoi. moi, ça, c'est des Mmh. prix qui sont proches des prix de pièces de Ouais, théâtre, tout à hein. fait. Donc c'est là où aussi, si maintenant le cinéma, ça devient du luxe, alors qu'à la base, le cinéma, ça devait pas être, Ça devait être un média plus populaire, mais ouais. ça devait être plus populaire, mais voilà, si ça commence à devenir du luxe,
je donne pas cher en fait pour la suite, du cinéma, hein, bien qu'on a quand même survécu, au covid où on disait que le cinéma était mort à cette période. Il Et y a pourtant la ouais, fréquentation en salle a pourtant reprogressé, mmh, malgré bah, tout, cette l'année 2025 c'était compliqué peut-être quand plus même parce ouais, que, OK. en vrai, quand tu regardes même les films français, ils ont pas tant, marché que ça. Regarde, le seul film qui a fait plus de 2 millions en France, c'était, Les Tuches. Sinon après, c'est les films américains. Mmh Mais mh. le problème, c'est que quand tu regardes les films américains, c'est beaucoup de suites, de Mmh. remakes, Mmh. c'est Ce qui est un sujet aussi, même si, aujourd'hui, le fait d'acheter un ticket, va nous faire forcément financer le cinéma français, mmh, même si c'est des films américains c'est ça. Mais ou, d'ailleurs pas qu'américains, hein, peu importe où dans le monde d'ailleurs. bah, tout, oui, c'est vrai que des fois, tu as des productions, indiennes, enfin, productions étrangères surtout, où tu On vois voit le peu de films logo, indiens en France, par exemple. Ça, c'est un mmh, sujet par rapport à d'autres pays, ouais. mmh. Bah, ça, malheureusement, le cinéma indien, c'est tout compliqué parce que c'est en rapport aussi du fait que c'est comme, bah, avec, le problème qu'il y avait eu avec Godzilla où c'était une petite limite c'est pas c'est des fois, c'est vrai qu'on attaque le distributeur, mais des fois, c'est plutôt les studios, du pays d'origine qui font qu'ils veulent limiter justement la Ah, c'est sortie. possible, ouais. Bah, ça Je arrive sais que beaucoup avec la Toho, ouais. pour Godzilla, Minus One justement, Mmh. il y avait ce problème-là. C'est pour ça que j'espère que pour la suite, ils vont pas faire cette même, connerie qui fait que pardon, heu, Bêtise. cette même bêtise voilà, où ils vont faire une sortie limitée. Ils attendent que le succès grossisse pour ensuite le ressortir 2 semaines plus tard quoi, avec plus de séances. Et ben, on verra, Mmh. si ça s'améliore ou pas. Et est-ce que tu as un truc à dire pour terminer? Heu, alors attends. I, O, Mi, J'ai un micro dans la main. couper